porte, quand tu rentres, quand tu sors, amour. Y'a tout qui nous oppose, comme tes mains qui se posent sur mes hanches quand je dors, amour. Ce qui ne tue pas nous rend forts, on se relève encore et encore. On marche sur un fil en équilibre si fragile. Même quand nos corps se déchaînent, on ne pense jamais qu'à nous-mêmes. Les bruits des coups bas qu'on se donne nous rend sourds. No, I don't love you anymore, but baby I won't go. I promise better for us, how long can we go? No, I don't care anymore, I'm just numb, you know. It's fine when you're lying, how long can we go? Oh, c'est mort, j'espère que tu as tous les jours qu'on y croit. On joue encore, jusqu'au jour où tout s'arrête. Jusqu'au jour où tout s'arrête. Et tout ce que je garde pour moi, ces choses que je te dis pas, de peur que ça cache un reste d'amour. On voudrait que ça soit facile, tout faire pour être tranquille, tenir en équilibre, mais toujours être libre d'amour. No, I don't love you anymore, but baby I won't go. I promise better for us, how long can we go? No, I don't care anymore, I'm just numb, you know. It's fine when you're lying, how long can we go? Oh, c'est mort, j'espère que tu as tous les jours qu'on y croit. On joue encore, puis un beau jour, puis un beau jour. Oh, c'est mort, j'espère que tu as tous les jours qu'on y croit. On joue encore, puis un beau jour tout s'arrête. Pas nous rend fort, nos yeux se ferment encore et encore. J'attrape ta main pour ne pas tomber dans le vide. Témoin de l'amour qui s'égrène, on évite de se faire de la peine. Jusqu'au jour où tout s'arrête. Louise. I was 5 and she was 6. We rode on horses made of sticks. She wore black and I wore white. She would always win the fight. Bang, bang, she shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Bang, bang. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called her mine. She would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you. Bang, bang. Sometimes I cry. She didn't even say goodbye. She didn't take the time to lie. Bang, bang, I shot her down. Bang, bang, she hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shut me down. shot me.
À la bonne heure, c'est Louise. Bonsoir à tous, c'est le Radio Cut avec l'Électron Libre. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les jeudis soirs, de 19h à 21h. C'est moi aujourd'hui qui présente l'émission, donc c'est Natacha, je suis ravie d'être avec vous. J'espère qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Aujourd'hui, on va accueillir plein de gens du Radio Cut et aussi des gens du Tulle et des metteurs en scène, donc restez avec nous, ça va être super sympa. Et on accueillera également Loana qui va nous parler du projet Mars, donc si ça vous intéresse, restez avec nous. On va donc parler avec Camille qui va nous faire une chronique sur le Club des 27, Juju qui va nous faire notre petit JP, donc petit JP, les petites news de la semaine. Ensuite Thibaut nous fera également une petite chronique, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, on verra bien. Il nous parlera sûrement d'une chose très intéressante. Valentin nous parlera des IA, François et Félie nous parleront des spams, et Louise nous parlera, je ne sais plus non plus. Fais-moi un signe Louise. Ah, la procrastination, c'est ça, parfait, merci Louise. Donc voilà, restez avec nous si ça vous plaît, on s'écoute une musique et juste après on accueille le Tulle et les metteurs en scène, c'est parti. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I did not believe that it would end, no. Everything came second to the band, so you're not even speaking to my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, though. 20 candles, blow 'em out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now it's in your dresser with the socks you don't like. And I'm rolling, 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 rolling with my brothers like it's Jonas, Jonas. Drinking Henny and I'm trying to forget, but I can't get this shit out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I seen you with your other dude. He seemed like it was pretty cool. I was so broken over you. Life it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life has changed, I keep on looking back on better days. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I say that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I promise, I swear to you I'll be okay. You're only the love of my life. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I say that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Whoa.
On est de retour sur les ondes de Louise avec le Radio Cote et le Tulle et des metteurs en scène B. Vous êtes au Tulle ou pas en fait? Du coup, j'ai pas compris le. Non. Ok, parfait, c'est pas grave. Mais du coup, on se retrouve tous ensemble pour parler du projet, de vos futurs projets, futures pièces. Donc merci d'être là, c'est super chouette de vous accueillir à la radio. Peut-être déjà vous présenter, peut-être juste votre nom et ce que vous faites, ça pourrait être sympa. Du coup, moi, c'est Carolina, je suis membre du Tulle et je suis la responsable bar, donc c'est moi qui m'occupe de toutes les petites boissons. Et Sympa. voilà. Voilà, moi c'est Brendan et j'étais responsable de la programmation, donc c'est tout ce qui est avant, après et les soirées spéciales au Tulle. Moi, c'est Kylian. Je suis co-metteur en scène avec Luna sur la pièce Fracassée. Moi, c'est Luna et je suis commetteuse en scène avec Kylian sur la pièce Fracassée. Et je sais pas, on dit. Ah ouais, on n'a pas dit nos études. Du coup, je vais pas dire. Bon, ok, on dit pas les études. Non, c'est pas grave. Mais peut-être se parler un peu du Tulle déjà. Grande question, mais c'est quoi les initiales du Tulle? Alors, c'est pour une raison ou Ouais, exactement. Alors du coup, le Tulle, c'est pour le théâtre universitaire de Louvain, mais comme c'est super long, on a juste abrégé en Tulle. Ok. Et du coup, on est les Tulliens, quoi. Trop bien, parfait. Et le projet consiste en quoi, plus ou moins pour les gens qui connaissent pas, qui nous écoutent? Alors du coup, le Tulle, le projet... Le gros projet, c'est d'organiser le Festival Universatile, qui a donc déjà commencé depuis plus d'une semaine. Et donc, le Festival Universatile, c'est un festival de théâtre amateur sur 3 semaines, dans laquelle on a des pièces dans tous les genres. On a de la comédie, du drame, de l'absurde. Et du coup, on organise plein de choses dans ce festival. On organise des soirées spéciales, on organise des cartes blanches. Et donc, c'est l'occasion pour des étudiants de pouvoir monter sur scène plusieurs fois, sur une scène qui est géniale parce que c'est dans les écuries de la ferme du Biérot. Et c'est l'occasion aussi pour des étudiants de pouvoir mettre en scène, parce que les metteurs en scène ne sont pas des professionnels. Et voilà, c'est l'occasion d'enfin aller au théâtre à Louvain-la-Neuve, parce que je trouve que ça manque un peu de culture ici. C'est vrai qu'au niveau culturel, Du coup, vous êtes dans la plateforme culture? Exactement. Sur Wacken, nous aussi, Ouais. c'est pour ça, trop marrant. Et c'est des étudiants qui ont fait du théâtre ou pas forcément n'importe qui, Donc, je veux dire, il faut quand même avoir de petites... La plupart c'est des étudiants compétences. du lycée Louvain. Ouais. Et il y en a qui ont fait du théâtre, il y en a qui n'ont pas fait de théâtre. Juste C'est vraiment, passionnés. c'est libre à tous quoi. Donc en fait c'est les metteurs en scène qui ont justement choisi leurs comédiens. Ok, Et donc peut-être qu'ils peuvent. Trop chouette. parler de ça. Voilà, donc nous, en tant que metteurs en scène, c'est vraiment l'opportunité qui nous est donnée de présenter un projet. Si le projet est sélectionné par le Tulle, des auditions sont organisées, lors desquelles on peut choisir des comédiens. Et qui sont des étudiants, du coup. Qui sont Ok, des trop étudiants, chouette. oui. Ou pas forcément, je Pas pense. tous, pas tous. obligatoirement. La majorité le sont, mais parce que on fait quand même de la publicité assez ciblée sur les étudiants. Enfin, je veux dire, beaucoup de capistes, donc des gens quand un projet qui nous voient, et on fait beaucoup de publicité dans les auditoires, etc. Donc, on a quand même un public pour les comédiens majoritairement étudiants. Je pense que de tête, je peux vous dire que sur les 5 pièces, on n'a qu'une seule personne qui n'est pas étudiante sur les comédiens. Ouais. Mais c'est chouette en vrai d'ouvrir ça aux étudiants, c'est cool. Anecdote, il y avait même une fille de 16 ans qui était encore en humanité, qui a fait une audition. Malheureusement, on l'a pas prise alors que c'était une des meilleures. Mais c'est parce que voilà, c'était complexe de lier la vie estudiantine qu'on a après les répétitions, etc. Ouais. Trop bien. Et tu m'as parlé d'expérience du Tulle. Je sais plus ce que tu veux dire. Non, je sais plus non plus. Attends, je sais plus. Que le Tulle permet d'avoir certaines expériences. Exactement. Désolée, ma question était trop nulle. Non, mais du coup, pour ma part, j'ai été comédienne l'année dernière au Tulle. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais donc avant pas du tout sur Louvain-la-Neuve. Je faisais des cours de théâtre en académie, à l'Académie de Rixensart, pour être plus précise. Et je suis arrivée à Louvain-la-Neuve et j'arrivais plus à mettre mes cours de théâtre à l'académie dans mes horaires. Et je trouvais pas de cours de théâtre ici à Louvain-la-Neuve. Je trouvais pas de formule qui arrivait à me plaire. Enfin, il y avait rien que je trouvais intéressant. Parce que l'improvisation, c'était pas non plus ce qui me tentait le plus. Moi, j'avais envie d'avoir un projet concret. Et donc, j'étais au Cirque Cocotte l'année dernière. Et donc, lors d'une TDK du Tulle, ils ont fait on recherche des comédiens. Et donc, je me suis pointée aux auditions. Alors, il y avait eu des séances d'information. J'avais rien fait. J'ai débarqué comme ça aux auditions. Et du coup, c'est un peu marrant parce que du coup, j'ai vécu les 2 facettes du Tulle. Je l'ai vécu en tant que comédienne et en tant que organisatrice. Et en fait, pour moi, le Tulle, ce qui était vraiment chouette, c'est que c'était une expérience déjà humaine incroyable parce qu'on est tous des étudiants. On débarque. Alors moi, j'avais des metteurs en scène qui étaient pas professionnels, mais c'était des adultes. C'était pas comme Luna et Kylian qui ont qui ont 20 ans, quoi. Moi, j'avais des metteurs en scène qui ont 35 ans. Et mais du coup, c'était
C'était génial, on était là, on se retrouvait le soir après nos cours, on était tous crevés, on répétait jusqu'à 1h du matin, mais ça crée une solidarité de malade. Ouais. Et puis le tulle, après, on a l'occasion de jouer parfois pendant 4 soirs d'affilée. Et du coup, c'était tous les soirs, enfin tous les matins, on se retrouvait, on répétait. Et puis après, on jouait. Et puis le soir, il y avait tous nos proches qui venaient, on pouvait aller boire une bière avec eux au bar, etc. Trop chouette. Et pour moi, c'est ça, c'est que le tulle, c'est pas que ça, c'est une expérience humaine. Et il y en a plein qui, après le tulle, ont fait des rencontres et qui ont créé notamment des troupes de théâtre. Oh. Et donc lundi prochain, à la programmation, on a une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie Lâche pas mon bras, qui est une compagnie qui a été créée après le tulle. Oh, trop chouette. C'est des gens qui se sont rencontrés et qui ont dit, en fait, on s'entend trop bien, on adore jouer ensemble. Et donc, ils sont à leur 5e pièce et ils ont proposé pour venir jouer chez nous un soir. Oh, c'est trop bien. On a accepté, et voilà quoi. Trop chouette. Et en tant que metteur en scène, vous devez faire quoi? Parce que moi, je m'y connais pas trop. Donc d'abord, en tout cas, je vais expliquer notre expérience. C'est d'abord passé par le choix de la pièce. Dans notre cas, c'était une pièce qui tenait beaucoup à cœur à Luna depuis des années. Et elle a vu l'opportunité que nous offrait le tulle comme une opportunité justement de mettre en scène cette pièce. On en a discuté. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le texte, ça a été du coup le choix des comédiens qui est passé par les auditions. Une fois qu'on a eu les comédiens, on a lu le texte tous ensemble, on a discuté sur ce vers quoi on voulait aller. Sur le projet final, et puis ça a été beaucoup de travail avec chaque comédien, d'appropriation du personnage. Ça a été une très belle expérience humaine pendant plusieurs mois, et puis de notre côté ça a été ça a été beaucoup de choix de mise en scène sur qu'est-ce qu'on voulait au niveau scénographique, au niveau des décors et tout alors. Exactement. Okay, ouais. Au niveau des intentions aussi qu'on voulait pour les comédiens, on en a discuté avec eux, et puis tous ensemble on a essayé d'en tirer le meilleur. Trop chouette. Ouais, c'est une super expérience, même en tant que metteur en scène ou en tant que comédien, parce que là, par exemple, la troupe qu'on s'est créée, c'est une petite troupe où on se connaissait pas du tout de base, et maintenant, on va faire la fête tous ensemble. C'est cool, ça, ça a l'air de prendre beaucoup de temps, mais je pense que c'est comme tu dis, tu dois avoir des liens incroyables, quoi. C'est trop chouette. Ça a l'air trop cool. Et la pièce, c'est la même pendant les 3 semaines alors du festival ou non? Ok, je vois des noms comme ça. Du coup, pendant le festival, on a 3 pièces principales. Et donc, la première, c'était une comédie qui s'appelait Noël au Tamis. La deuxième, c'était un drame qui est en train de se jouer là actuellement, même ce soir. On parlait en voix off. Qui s'appelle Les baisers qu'on laisse. Et la troisième, donc, c'est Acheminement. Et c'est une comédie absurde. Je sais pas s'il y en a une que vous voulez expliquer pour donner envie aux gens, peut-être la prochaine, ou je sais pas. Donc, je propose qu'on parle de Fracasser. Donc en fait, là, c'est un peu un cas particulier, parce qu'en fait, ils ont eu l'opportunité du coup de jouer qu'un seul soir. Donc c'était un one shot. Et donc, je pense les meilleurs placés pour expliquer la pièce, c'est peut-être... Allez, on vous écoute. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a présenté le projet, et il me semble que le tulle avait l'ambition pour cette édition d'offrir différents types de pièces différentes. Donc, c'est ce qui s'est passé avec la première semaine, une comédie, la deuxième, un drame, pour tous les goûts. Voilà, et la troisième, de l'absurde. Et nous, c'était un cas un peu particulier, puisque c'est une pièce dramatique, mais une autre pièce dramatique avait déjà aussi été présélectionnée par le tulle, à savoir Les baisers qu'on laisse. Magnifique pièce d'ailleurs. Et comme ce qu'on proposait a quand même beaucoup plu au tulle, ils nous ont proposé une alternative qui était donc de jouer un soir en one shot, un lundi. Donc on a saisi l'opportunité. Ouais, est-ce qu'on a accepté directement, hein. Ouais, trop bien. Même si, du coup, aussi, je pense qu'on peut parler des out, que genre les pièces sont envoyées parfois en dehors de Louvain-la-Neuve. Ah ouais, cool. Ouais. En fait, c'est la deuxième partie du projet du tulle, c'est que du coup, alors à l'époque, avant le Covid, le festival Universatile durait 4 semaines, parce que maintenant il en dure que 3, et c'était un truc beaucoup plus grand. Alors on avait une salle qui était la salle Migondis RIP, que du coup on n'a plus maintenant, et en fait le festival était beaucoup plus gros, et en fait les gens nous contactaient directement pour pouvoir venir jouer des soirs chez nous, et c'était on vient de France, on vient de Suisse, est-ce que on peut venir jouer chez vous un soir, et en échange vous venez jouer chez nous. Alors avec le Covid, du coup on a perdu un peu de notre réputation. Mince, ouais. Et mais du coup la deuxième partie du projet, c'est d'avoir l'occasion de pouvoir envoyer nos pièces à l'étranger, donc dans les pays francophones. Donc il y a la Suisse, la France, la Belgique, on envoie évidemment dans d'autres, genre à Bruxelles, etc. Et donc c'est une chouette opportunité pour les comédiens. On a un gros partenariat avec Albi à côté de Toulouse, si je ne me trompe pas, au Soleil. Et donc là c'est une super expérience, quoi. On part à l'étranger et généralement ils sont tout frais payés dans un
dans un logement, style un peu camp de vacances, quoi. Et l'année dernière, la troupe qui est partie là-bas, en fait, ils ont rencontré les autres troupes qui étaient là-bas, et notamment la troupe d'Albi, qui a une troupe de théâtre de là-bas. Et en fait, ils sont devenus super potes, parce que pendant 4 jours, eux, ils dormaient tous dans un dortoir, mais ils étaient hyper potes avec l'autre dortoir d'à côté, qui étaient les comédiens d'Albi, quoi. Et donc, apparemment, c'était vraiment trop chouette. Trop bien. Ça a l'air chouette, en tout cas, trop chouette. Et je sais pas s'il y a autre chose dont vous vouliez parler avant qu'on termine, peut-être où vous retrouvez, tout ça, la pièce, on fait comment si on veut venir la voir, etc. Donc maintenant, en fait, les baisers qu'on laisse, ça a tellement été un succès, du coup, il n'y a plus de place, tout est sold out. Et donc, il reste plus que quelques places, donc ce lundi, le lundi prochain, qui s'appelle, pour la pièce, du coup, de la petite soirée que j'ai expliqué tout à l'heure. Okay, parfait. Et puis, du coup, la pièce principale de la 3e semaine, ça sera Acheminement. Et donc, c'est une comédie absurde, et donc, venez la voir. Il reste encore quelques places, il faut vraiment aller vite. Et c'est sur où est-ce qu'on peut trouver les places ? On peut trouver ça donc, sur le site web universatil.be. Donc on est là-bas, et c'est assez simple pour réserver. Et puis il y a aussi des places à la Duc en ticket papier. Nickel. Trop chouette. Et en plus de ça, petite information complémentaire, le mercredi, on organise un spectacle d'improvisation organisé par l'équipe d'impro. Et donc, pour un prix hyper démocratique, vous pouvez avoir une pièce de théâtre suivie d'un match d'impro. Et si jamais vous prenez pas vos places à temps, vous pouvez quand même venir gratuitement. Ça commencera vers 22h, 22h30. Et donc là, c'est l'occasion pour vous de venir. On a un bar avec plus de 30 bières à la carte, dont des spéciales à 1,50. Oui, je sais comment vous parlez. Donc voilà, c'est encore l'occasion de faire quelque chose de culturel à Louvain-la-Neuve. Ouais, c'est une super initiative, j'adore. Merci beaucoup en tout cas. Vous avez parlé de ce que vous vouliez, ça va Mais merci au Radio Code de nous accueillir. Avec grand plaisir, en tout cas ça donne vraiment envie. Votre projet est super chouette, vraiment incroyable. Enfin, ça a l'air très fatigant, mais ça a l'air très chouette. En tout cas, nous on continue en musique avec Bones de Imagine Dragons. Et merci beaucoup au Tulle et au metteur en scène d'être venu avec nous ce soir. Merci un grand merci à vous. Merci, au revoir. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000 million lives. My patience is waning. Is this entertaining? Our patience is waning. Is this entertaining? Was right. Feeling like a butter hurtling, seeing all the vultures circling, burning in the flames I'm working in, turning in the bed it's darkening. Our patience is waning, is this entertaining? Our patience is waning, is this entertaining? I got this feeling, yeah, you know, where I'm losing all control. Is this magic in my bones, my body? My mind, turning the pages of my life, walking the path so many paced 1,000,000 times, drown out the voices in the air, leaving the ones that never cared, picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? On est de retour sur Louise avec le Radio Code. J'espère que vous avez bien aimé la petite interview avec le Tulle. Moi j'ai adoré, c'était trop chouette. En tout cas ça fait trop plaisir d'être avec vous ce soir. Enfin le Radio Code reprend les émissions, c'est trop bien. Et on accueille dans le studio Camille et Juju. Hello. Coucou. Comment vous allez les filles ?
Très bien. Ça va très très bien. Ça fait quoi de revenir sur Très les ondes contente de recommencer. Ouais, trop bien. Ça faisait longtemps quand même. Hein. C'est vrai que ça faisait longtemps Ouais. et c'est très chouette. Ouais. J'avoue bien à quel point j'adorais. On adore. Et du coup, tu vas nous parler de quoi, Camille, ce soir? Club des 27. Je sais pas Est-ce si que vous c'est la connaissez. moi ça me fait juste penser à la chanson J'ai pas le rêve. Allez, Moi, ça me si, fait le penser Club à des un 27. film. Comment il s'appelle? C'est un mais- rappeur, je sais pas comment il s'appelle. Vous Ah, avez j'ai pas la pas- rêve? j'ai pas du tout la ref. Il y a sûrement sur plusieurs rêves dans des. Ouais. Dans des rap. Je fais coucou à Aline. Message. Et moi, c'est- Dans des rap. Mais ou si, des le trucs. Ouais. Joker. Ouais, Club des Joker, je 27. vois Joker, mais. Ouais, pas Mais que non, j'espère je vois que pas c'est du bon. tout. Vas-y, du coup, je sais pas si Mais c'est c'est longtemps. sûrement une ref à ça. parce Ouais, qu'en d'office. vrai, Et c'est pas un film non plus. Moi, ça m'a vraiment fait penser à un film. Ah ben, c'est pas un film. Bah, Ok. raconte-nous Mais voilà. tout. Bon, bah, c'est bien, on Donc, va apprendre avec Natacha. Le Club des C'est 27, d'où ça vient? J'adore. Il va sur sa petite fiche. Petit Le Club des 27, d'où ça vient? Ah oui, j'ai vraiment écrit d'où ça vient. C'est vrai, ça a toujours été un sujet qui attise les curiosités, mais finalement, on se demande pas comment le terme est né. Eh bien, tout a commencé avec le décès de Brian Jones, le Mais 3 qui est-ce juillet 1969, à l'âge de 27 ans. Vous ne savez peut-être pas, mais il s'agit Je casse son truc, pardon. C'est rien. Il s'agit de l'un des fondateurs du groupe des Rolling Stones. Sauf qu'à cause de son caractère du succès grandissant du duo Jagger-Richard et de son addiction aux drogues, il va quitter le groupe en juin 1969. Il est finalement retrouvé mort dans sa piscine, moins d'un mois après son départ. Ouh, bizarre. Et il avait, je vous le donne en mille, 27 ans. Ah, Vous vous le doutez nom. bien il qu'à était ce jeune. moment-là... Wow, Mhm. pardon. Vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, on ne peut pas encore parler du club des 27. Mhm. Donc... Mais un an et demi plus tard, mais attention, marque le début d'un enchaînement macabre. Est-ce que tu l'as écrit en majuscule avec 3 petits points? Ok. Donc malheureusement non. Le 18 septembre 1970, l'incroyable guitariste Jimi Hendrix décède d'une surdose de médicaments à l'âge de 27 ans. Moins d'un mois plus tard, le 4 octobre, Janis Joplin, bon ça je ne savais pas qui c'était, du coup j'ai mis, la célèbre chanteuse des années 60, décède à son tour à 27 ans, oui. Ah putain, c'est Cette fou. fois-ci d'une overdose d'héroïne. Et c'est loin d'être fini. L'année suivante, le 3 juillet 1971, c'est au tour de Jim Morrison de mourir dans des circonstances encore mal élucidées à Paris. La date vous dit quelque chose. C'est aussi... Ah, je me suis trompée. Enfin, c'est un 13 juillet. En gros, il est mort le même jour que le premier que je vous ai parlé, Ok, tantôt, d'accord. Brian Jones. Et Ouais. aussi à 27 ans aussi. Ah, c'est bizarre. Donc c'était le chanteur vedette des Doors. Douce. C'est un groupe de musique connu. Doors. Aurait lui aussi eu une crise cardiaque dans sa baignoire, peut-être due à sa régulière consommation d'alcool. Ok. Donc petite anecdote, c'est peut-être simplement un mythe, on sait pas, mais il aurait dit à ses amis pendant une soirée alcoolisée « Vous êtes en train de boire avec le numéro 4 », en faisant référence bien évidemment à ce qui va être le club des 27. Oh. Autre anecdote, sa petite amie de l'époque, Pamela Curson, J'adore. qui était présente au moment du décès, soudain, est elle aussi décédée à 27 ans, 3 ans plus tard. C'est super. Attends. Ça fait peur. Ouais, J'espère qu'il y a, Ah, mais qu'il y a une j'ai- fin, genre, ouais, ok, ouais, vas-y. ouais. En fait, J'espère que juste t'as de tout mort bloqué, comme ça. mais Ils sont C'est morts une avant de- explication, mais Ok, c'est pas une super. vraie explication. mais- Ouais, mais toujours. Après cette vague de disparition à l'âge de fatidique de 27 ans, le club des 27 est officiellement né. La malédiction se poursuit 23 ans plus tard avec le suicide de Kurt Cobain, le leader de Nirvana. Et enfin, la dernière très célèbre de la liste, vous l'aurez deviné, est Amy Winehouse, Oh, le 23 juillet 2011. j'aurais dû mettre une petite chanson. Aussi à 27 ans. Oui, aussi à 27 ans. Et overdose. Donc attends, ils aussi. sont combien là Ok. dans le club des 27? Il y en a beaucoup. En vrai, il y en a T'as pas même tous d'autres. cité, moins Mais ouais. est-ce connus. qu'ils mettent juste tous les gens qui sont morts à 27 ans ou Ouais, oui, tous c'est ceux plus qui ou ont moins un ça. lien avec, par exemple, ils sont tous morts de. Non, parce qu'il n'y a pas Bah, que il de faut la être drogue. connu il y avait- Mais est-ce dans qu'il la y a- chanson. Ouais. Surtout. Mais il y a une cause. Moi, je ça, croyais veux dire, qu'il y il y avait a un tueur un en facteur série, commun, oui, c'est ça. Pour Alors, moi. mais non, mais non. Oh, ok. Pour En moi, rassemblant c'est- tous ces chiffres de ces artistes autour du chiffre 27, on a fait aussi le lien avec le guitariste Robert Johnson, décédé en 1938, donc il y a super longtemps, Ouais. à 27 ans, qui est du coup considéré comme le tout premier de la liste. En effet, Johnson est le premier cas de cette longue liste de morts brusques. Donc là, je vous dis un peu sa vie. Il est né en 1911 au Mississippi et commence vite la guitare, mais il est complètement éclaté. Donc tout le monde Éclaté dans le lui dit, genre, sens il est nul ou dans le genre sens tout le monde lui drogué, dit arrête, Ok. tu es vraiment nul, enfin tu ne sais pas faire Arrête. de guitare. Donc il quitte sa ville pendant 2 ans et quand il revient, il joue comme un dieu. Genre il joue, personne n'a jamais entendu quelqu'un jouer comme ça. Genre D'accord. tout le monde lui dit ouais mais c'est incroyable.
Et tu du n'es coup, plus éclaté. là tout le monde lui dit mais comment tu as fait? Tu étais nul à la guitare avant et là tu es un as, tu es une légende. Et il répondra tout simplement qu'il a vendu son âme au diable. Et du coup, en 1938, après un concert, il ne se sent pas bien, juste, et il meurt. À l'âge de 27 ans. À l'âge de 27 ans. Pardon, donc le mythe raconte donc que toutes ces stars mortes à 27 ans auraient donc tous vendu leur âme au diable. En gros, les conditions pour vivre leur rêve sur Terre, donc pour être des stars et tout comme ça, ce serait de donner leur âme à Satan et de mourir donc à l'âge de 27 ans. C'est bizarre. Voilà. Il y a évidemment d'autres artistes moins connus dans la liste, enfin dans le club des 27, mais trop bizarre. Je pensais que le club des 27 c'était vraiment un truc, tu vois, de poker ou quoi. Enfin, imagine un truc à huis clos, tu vois, où en fait c'était toutes des stars qui se rejoignaient. Je pensais pas du tout que c'était quelque chose de meurtrier, enfin meurtrier. Non, c'est. Ah, c'est vrai que c'est bizarre, hein. Et il n'y a jamais eu d'enquête ou. Enfin. L'hypothèse d'un tueur en série. Non, c'est juste. C'est bizarre. C'est des stars qui font overdose, des grosses overdoses, quoi. Bizarre la phrase j'ai vendu mon âme au diable. Ils brûlent leur vie par les deux bouts et c'est juste un hasard qui meurt à 27 ans, mais ils auraient pu mourir à 28, c'est juste que. Ouais, mais c'est énorme, enfin le nombre de stars qui sont. Après, je pense, en vrai, si on commence à calculer comme ça, il doit, vu le nombre de stars, il doit quand même y avoir beaucoup de stars dans chaque âge. Oui, c'est ça. Mais je pense que ici, c'est comme si c'était des grosses stars et qu'en fait, c'est qu'à une période, il y a eu full d'affilée. Donc c'était genre un qui est mort à 27 ans, puis 3 mois après, un 27 ans, un an après, 27 ans. Et qui a créé du coup, c'est quelqu'un de vivant qui a appelé ça le club des 27. Bah, je pense que c'est. Oui, tout le monde a commencé à appeler ça comme ça. Ok. Tout le monde a les journaux, ils sont le club des 27. Ouais. Mais du coup, trop intéressant, ravi. Vraiment, moi j'ai adoré. J'adore, on ira dans c'est quoi votre âme au diable pour être célèbre. Ouais, mais c'est trop ça. J'étais à 2 doigts de le faire, mais bon, vu qu'il me reste que 5 ans à vivre, je vais donner le paquet. C'est trop bizarre. Allez, non. Sujet suivant. Merci Camille, vraiment intéressant. T'as toujours des chroniques intéressantes, tu vois comment tu fais pour trouver des sujets comme ça. Ouf, c'est ça, on n'a pas dit. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Peut-être. Trop bien, merci beaucoup. En tout cas, on se continue en musique avec une chanson qui va nous faire danser, les filles, c'est Bang Bang. Ouh. In the bottle, it's Nicki full throttle, it's swimming in the grotto, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue flow. Getting so good, it's dripping on wood, get a ride in the engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it, Queen Nicki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic 'cause I'm singing. B to the A, to the N to the G.
Et c'est le retour du Radio Code sur les ondes de Louise. J'espère que vous allez bien. Et en parlant de Louise, nous accueillons Louise du Radio Code. Hello tout le monde. Et Corentin aussi avec nous est en studio. Hello. Excusez-moi. La maladie. Alors Louise, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Enfin, je le sais déjà. Eh bien, du coup, moi, je vais vous parler de mon plus grand défaut, qui est la procrastination. Je pense que c'est le défaut de beaucoup d'étudiants. Je pense qu'on est beaucoup concernés et touchés par ce défaut. Donc, à savoir, j'imagine que tout le monde le sait, la procrastination, c'est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Ce comportement est souvent associé à la fainéantise, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Tout d'abord, est-ce que vous considérez comme des procrastinateurs? Moi, non, vraiment pas. En vrai, je suis méga. Genre, justement, si je fais un truc, je le fais direct parce que sinon, en fait, ça me sort à la tête et je me dis autant le faire tout de suite. Ouais. Et non, je sais pas. Non, mais c'est mieux. Après, c'est cool, mais ouais. En vrai, moi, je sais pas, j'arrive pas à dire si je procrastine ou je procrastine. Procrastinateur. Ok, voilà. Merci beaucoup, mais voilà, on vient de répondre c'est pas un défaut, mais c'est vrai. Ah si, c'est clairement un défaut, moi ça me... c'est un défaut pour toi, mais pas pour la... Ça me met des bâtons dans les roues, quoi. Ouais. Mais est-ce que c'est plus une flemme ou tu vois? Mais justement, moi tout un temps, je pensais que j'étais juste une flemme et du coup ça me faisait perdre confiance en moi. Et d'ailleurs, j'allais y venir, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la procrastination. Donc il y a le stress, le manque de confiance en soi, la peur de l'échec. Tout ça, ça peut nous pousser à remettre sans cesse sous le main des tâches telles que les révisions, le ménage et toutes ces petites choses qui nous demandent de nous faire un effort en fait. Et moi, je pense que c'est plus... avec les années, je me suis rendu compte que c'était la peur de l'échec, tu vois. Et... comme j'ai peur, ça me paralyse et du coup, je ne fais rien. Comme ça, quoi, tu te dis... Enfin, pardon, je te coupe, mais tu te dis, ok, si je le fais pas, au moins, j'aurais une raison d'avoir... Ouais, tu vois? Ouais, non, je comprends. En vrai, je comprends. Mais c'est nul de je pense qu'il y en a blindé. Il y en a blindé, c'est comme ça. Genre, surtout pour les examens, ils sont en mode... en vrai, autant pas essayer. Comme ça, si je rate, au moins, je peux pas être déçue de moi-même. Je peux juste me dire que... Enfin... De fou. Moi, c'est un peu ça, maintenant. J'essaye quand même de m'améliorer, mais c'est vrai que c'est pas facile quand ça fait vraiment partie intégrante de toi. Mais sinon, il y a d'autres facteurs extérieurs qui peuvent aussi nous distraire des tâches à accomplir, notamment notre environnement technologique. Et qui de mieux placé que moi pour parler de ça? En fait, on sait que les réseaux sociaux nous procurent une sensation de plaisir parce que ça nous sécrète de la dopamine. Et en fait, c'est con, mais ça peut carrément devenir comme une addiction, tu vois, cette sécrétion de dopamine. Et ce qu'il y a, c'est qu'en allant sur les réseaux sociaux ou, tu sais, bêtement, en mangeant un fast-food, des choses comme ça, tu dois pas faire un effort. Et genre, t'as juste de la sécrétation de dopamine et du coup, c'est beaucoup plus facile que de devoir étudier un cours et après tu vois t'es content quand t'as les résultats, mais de prime abord c'est quand même pas quelque chose qui est associé à quelque chose de positif. Non, c'est sûr. Donc c'est vrai que les gens donnent des petits conseils comme ça pour associer ça à quelque chose de rendre les tâches un peu chiantes plus chouettes. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que dans la conscience collective, les révisions et le ménage c'est pas chouette, alors que j'en parlais l'autre jour avec mon coloc, au final c'est parce qu'on s'est ancré ça en tête, alors que quand tu viens de faire le ménage, au final moi je trouve t'es content, tu vois, tu te sens mieux, donc quelque part c'est quand même quelque chose de positif à la fin. Enfin, en tout cas, on sait que la procrastination peut prendre différentes formes, comme la passivité ou au contraire la planification à outrance qui va éloigner de ce qui va être accompli. Donc l'organisation peut aussi être une façon de continuer dans la procrastination. Parce que pendant que l'on s'organise, on ne fait pas la tâche au final. Et c'est assez typique du fait que les procrastinateurs... C'est dur à dire, j'arrive pas à dire tout à l'heure. Les procrastinateurs ne sont pas des gens qui ne font rien, ce sont des gens qui font autre chose. Et j'ai trouvé cette phrase trop belle. Mais ça me semble ta bio. De fou. Mais moi, je me suis... Encore une fois, là, je m'y suis reconnue parce que quand je dois étudier, je trouve toujours autre chose à faire. Oui, c'est ça, t'es pas en mode je suis genre je fais rien, mais ouais non, je sais ce que tu veux dire. En plus, je sais pas si t'as ça, mais tu penses, tu dois étudier et tu as envie de faire plein de trucs, genre en mode j'ai jamais fait ça, jamais nettoyé mes armoires, jamais tu vois, et t'es là vas-y, c'est le moment, enfin pas du tout. Mais en fait c'est une question de plaisir instantané, tu vois, genre si t'as l'occasion de faire un truc qui te procure du plaisir instantané, à tout hasard, genre regarder un TikTok, tu vas être beaucoup plus enclin à vouloir faire un truc qui t'apporte genre du plaisir instantané plutôt que faire un truc qui, genre l'étude par exemple, qui va t'apporter quelque chose, qui va t'apporter un plaisir, mais il faut fournir un effort pour avoir le truc. C'est comme le sport, c'est comme plein de choses, c'est juste ton cerveau il est en mode moi je veux le plaisir instantané et je veux pas le plaisir à long terme. C'est ce qu'ils expliquaient aussi, et du coup au final il faut un peu s'autodiscipliner
Ouais, ça c'est vrai. Moi je trouve que dans les études, la partie la plus difficile c'est ça. C'est t'es seul avec toi-même et tu te dis ouais, bah, si je veux réussir, c'est moi qui dois me pousser, c'est toi qui me lever de mon lit et travailler pendant toute l'après-midi, tu vois. Et ça, je trouve que c'est le plus dur en vrai. Et la plupart des gens qui me disent qu'ils ratent, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire les études, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire ça. Ils n'arrivent pas à se dire. Mais quand ils me disent, mais comment tu fais pour te poser à ton bureau et étudier pendant des heures? Je dis, bah, j'y pense pas, t'es en mode t'es obligé, tu vois. Ce qu'il y a aussi, c'est que t'en as, ils font des études pour faire des études, pour faire plaisir. Enfin, c'est cliché, mais ça existe vraiment. Je connais des gens, ils font leurs études pour faire plaisir à papa et maman, tu vois. Et puis même parce du coup, si t'as pas un but précis, quelque chose qui te motive, c'est sûr. C'est hyper dur de devoir étudier un cours qui t'intéresse pas. Ça, c'est sûr. Mais moi, après, genre Natacha, j'ai jamais eu la vision que t'expliquais parce que moi, ça a toujours été. Enfin, à titre personnel, je trouve que c'est bizarre de expliquer comme ça parce qu'au final, genre, moi, en tout cas, quand je vais sur mon bureau, c'est parce que j'ai envie, tu vois. Enfin, genre, c'est parce que ça me motive d'aller étudier un truc et d'apprendre un truc que je connais pas. Mais je sais que c'est bien évidemment pas global. Et comme tu disais, genre, il y a des gens comme ça. Mais je me dis, putain, c'est relou. Ça doit être vraiment très relou de faire des études si t'es pas motivé déjà par ce que t'apprends, quoi. C'est dur de fou, clairement. Mais pour la petite explication scientifique, du coup, la procrastination aurait peut-être un lien avec l'anatomie du cerveau. Donc, une étude intitulée The Structural and Functional Signature of Action Control, merci l'anglais. J'adore. Donc, a analysé chez 264 volontaires l'amygdale et leur cortex singulaire. Donc, ce sont deux zones du cerveau liées à la prise de décision. L'amygdale sert à prévenir d'éventuels dangers. Et le cortex singulaire analyse les données de l'amygdale pour nous dire quoi faire. Donc ceux qui ont une amygdale plus développée pourraient être ceux qui procrastinent le plus, car ils verraient plus de conséquences négatives à leurs actes. Donc on parlait de l'échec tout à l'heure potentiel, ça m'a fait penser à ça. Et du coup, ces mêmes personnes auraient aussi une moins bonne connexion entre l'amygdale et le cortex singulaire. Donc plus de mal à prendre des décisions. Il y a peut-être une raison vraiment scientifique derrière ça. Oui, non, clairement. Mais néanmoins, si des chercheurs ont observé ce phénomène, le lien de causalité reste à prouver. Mais voilà, au moins on a une petite explication scientifique derrière tout ça. Tu peux te rassurer en mode, mais c'est bon, j'y peux rien. J'ai une amygdale trop grosse, les gars. Voilà, c'est pas de ma faute. Non, clairement. Mais... Et t'as pas des petits tips sur. Eh ben, on y vient, Natacha. Mais du coup, ça m'a fait rire parce qu'on appelle ça la technique du salami. Quoi? C'est vrai? Ouais. Okay. Donc en fait, c'est-à-dire que tu dois découper l'activité en différentes tranches. Et que chaque tranche puisse être, elle, la source d'une récompense. Par exemple, comme voilà, ça, si j'ai travaillé pendant 1 heure, après je peux, je sais pas, aller me faire une balade ou manger. Voilà, manger, le plus grand des plaisirs. Et du coup, plein de petits trucs comme ça. Moi, j'ai vu un truc, si la tâche dure moins de 5 minutes, il faut le faire maintenant et pas le faire après. Genre, je sais que... Faut jamais reporter à plus tard ce que tu peux faire maintenant. Ça, c'est vraiment un truc que je me dis tout le temps. Sinon, le lendemain, tu reportes aussi. Puis même, tu Natacha, c'est une voix continue comme ça qui dit si tu veux le faire maintenant, fais-le. Je me dis tout le temps, Non, mais c'est vrai, clairement... Mais sinon, il y avait, je sais plus, j'avais les autres types, j'ai oublié. Mais c'est un peu rapport à ce que tu disais, en mode mais faut te donner un objectif. C'est ça, ouais. Et genre, c'est trop bête, mais aussi les listes là où tu check. Les to-do list, Bah, ça, c'est une bonne idée aussi. Maintenant, ce qu'il faut pas faire, c'est que moi, ça fait longtemps que je suis une procrastineuse et du coup, j'ai quand même essayé plusieurs fois de m'améliorer, sauf que le problème à chaque fois, tu sais, tu regardes des vidéos sur YouTube, on te dit il faut se lever à 6h du matin, faire tes tâches. Frérot, c'est cool, au final, ça, tu vas le faire 3 jours, après tu vas retomber dans tes vieux démons et ça ne fonctionnera pas. Et ce qu'il faut faire, c'est y aller petit à petit et t'écouter, par exemple, faire des to-do list, mais pas des to-do list insurmontables, quoi. Genre plein de petits bêtes trucs, mais genre faire une balade d'1 heure, ça peut être mis sur ta to-do list, quoi. Et moi, j'aime pas trop ce genre de vidéos YouTube parce que les gens sont trop en mode on a le même horaire. Je me lève à 5h du matin prendre un bain glacé. On vit de la même manière alors que pas du tout. Tu vois, si toi t'es pas du matin et la personne te dit à 6h, vas-y, tu vas voir, tu seras en forme. Bah non, si tu t'es pas du matin, t'es pas du matin. Tu vas limite te sentir encore plus mal de pas réussir à te lever le matin. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se mettent qui écoutent leurs potes en mode c'est quoi toi ton programme et tout. Mais non, c'est toi qui fais ton programme, tu vois. De fou, c'est hyper personnel. En vrai, moi, un tip que je trouve qui marche bien avec moi-même, c'est essayer d'hacker ta routine au fur et à mesure. Genre, essayer de
toi t'as une routine sur ta journée, tu vois, Louise, ben genre essayer de réfléchir à ta routine et de dire en mode ok, comment est-ce que je peux genre être plus efficace dans cette routine, style est-ce que genre là c'est pas plus intéressant, genre j'en sais rien, de prendre ma douche à X moment dans la journée, et comme ça ben genre je perds pas du temps à reprendre 8 douches sur la journée, même si prendre des douches est quand même intéressant. C'est vrai, il faudrait peut-être que je m'y mette. Mais aussi ce qu'il y a, c'est il faut prévoir ses journées la veille, comme ça t'as le temps de visualiser comment tu vas. Ouais, ça oui. Ouais, mais ça c'est chaud parce que t'as toujours une partie d'inconnu dans la journée. Mais c'est ça le truc que tu disais avec, faut pas faire des to-do list et des programmes de malade, parce que faut toujours prévoir des choses, c'est large quoi. Ouais, comme par exemple, tu te dis, ça tombe, enfin je reprends l'exemple de l'étude, mais tu te dis ok, demain de 8 à 10 heures je fais 10 pages, mais ça tombe, tu vas en faire 5 parce que juste la matière était plus. Enfin tu vois, et ça il faut pas se stresser aussi. Moi avant je me stressais de ouf en mode j'ai pas su mon programme, mais enfin. Tu contrôles pas, tu vois, tu vas à ton rythme et... Je crois qu'il n'y a pas un blocus où genre quand je me disais je fais 10 pages, j'ai toujours fait moins que ces pages-là. Je sais pas si... Et genre une fois j'ai fait 12 pages, tu vois, et j'étais en mode... mais moi, qu'est-ce que je fais? En fait, je me mets toujours trop de pages, tu vois. Je me mets à 40 pages par jour et je me dis, mais ça va, chill, finalement, j'ai eu le temps. Je découvre les jours, tous les jours pour ça. Ça va, il me reste 6 jours pour étudier. Au final, j'arrive 2 jours avant l'examen, j'ai pas la moitié. C'est ça, quoi. Mais bon. Mais aussi, ce qui est important, je pense, et on va terminer là-dessus, c'est con, mais avoir un train de vie sain. Enfin, par exemple, je trouve à Louvre, c'est quand même difficile. Moi, quand je suis en lendemain de soirée, j'ai un peu du mal à me dire let's go, petit bain glacé à 5h du mat. Ouais, c'est ça. Mais voilà, je vais essayer de m'améliorer en tout cas pour le Q2, et il y a des gens qui nous attendent devant. Si Juju nous écoute, il y a quelqu'un à la porte. Juju, tu peux aller ouvrir. Top. Bah trop bien, super chronique en tout cas. Eh ben merci. Hyper intéressant, c'est cool d'avoir des avis différents. C'était chouette de revenir à la radio, ça faisait longtemps. De fou, ça fait du bien, ça fait trop du bien. Bah merci Louis, super intéressant. On peut retrouver cette chronique sur notre YouTube, n'hésitez pas si ça vous a plu. Et nous on va continuer en musique avec une vieille chanson, c'est Trick Me de Kélis. Trick Me. This is it. Showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Said you might trick me once, I won't let you trick me twice. Freedom to us has always been a trick. Freedom to you has always been whoever landed on you. Seen it in you one too many times. Said you might trick me once, trick me twice, no. Might trick me once, I won't let you trick me twice. Might trick me once, I won't let you trick me twice, no. Might trick me once, I won't let you trick me twice. No, I won't let you trick me twice. Those days are old and overdone, and it's only 'cause I'm not with you that you make me number one. Though I may love you, it hurts me deep inside. And now you no longer have to hide. I used to be down with the late night hit. Started getting heavy when I really wasn't ready. Used my past to get my mind, so I fell for your lines like all the time. Thought you would to be playing around. Call the police, there's a mad girl in town. Could get even here without a sound. It's not how I wanna get down, yeah. Might trick me once, I won't let you trick me twice. Might trick me once, I won't let you trick me twice, no. Might trick me once, I won't let you trick me twice. No, I won't let you trick me twice. No, I won't let you trick me twice. Well, I pay my dues for all that I've done, and I showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Trick me, I won't let you trick me twice. You might trick me once, I won't let you trick me twice. You might trick me once, no, I won't let you trick me twice, no. You might trick me once, no, I won't let you trick me twice. Peace.
On est de retour avec le Radio Code sur les ondes de Louise et on accueille Johanna et Aglaé et Juju qui est toujours dans le... J'étais là avant ou pas? Je suis... Oui, je suis là une fois. Parfait. Et donc on est avec le Radio Code, moi c'est Natacha pour l'électron libre du jeudi soir et on accueille notre invité du jour, enfin nos invités du jour, qui viennent nous parler d'un projet super intéressant qui s'appelle... C'est juste Mars, il n'y a pas... Marsus et Louvain. Marsus et Louvain, parfait. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez avec nous. Peut-être que vous pouvez vous présenter en quelques mots, vous faites quoi, d'où vous venez et tout, ça peut être chouette. Donc moi c'est Johanna, je suis l'ingénieure du crew Marsus et Louvain, je fais des études en ingénieur civil à l'UST Louvain, je suis aussi la présidente du Quota Projet, le Quotastro, et ouais j'aime bien la musique, j'aime bien le fun, et j'aime bien l'espace surtout, vu tout ce que je fais. Trop chouette. Moi c'est Aglaé, je suis le crew journaliste de Marsus et Louvain, je suis en dernière année d'un master en communication. Et pareil, passionnée depuis toujours un peu du monde spatial. J'allais vous demander, c'est venu comment cette passion pour l'espace? C'est peut-être quelqu'un de la famille ou des jeux, enfin je sais pas. Ou depuis toujours Moi mon père il est pilote d'avion, donc il m'a toujours fait lever la tête vers le ciel. Donc j'imagine que je sais pas, j'ai plus regardé les étoiles, je me suis dit je vais aller plus loin que lui. Trop marrant. Lui c'est le ciel, moi c'est l'espace. Toujours aller plus loin, j'adore. Moi, je sais pas s'il y a des histoires particulières. C'est mon voisin qui m'a offert un télescope quand j'étais petite. C'est fou, t'imagines juste un gars t'offre un truc et ça file de ta vie, là, elle va partir. Et ça développe toute une passion. Ouais, c'est fou. Ouais, et du coup, le projet Marsus et Louvain, ça se passe de tête en Utah, je ne sais dans pas. Le désert de l'Utah. Dans le désert de l'Utah, parfait. Aux États-Unis et c'est très bientôt, donc 46 jours au début, c'est ça. Ouais. Et vous partez chaque année. C'est un projet qui se fait chaque année régulièrement comme ça. Ouais, donc nous, on est la 11e équipe à partir. Ouais, après, il y a les équipes Covid qui n'ont pas pu partir malheureusement. Mais oui, donc c'est tous les ans 2 semaines de simulation dans le désert de l'Utah. Et c'est l'UC Louvain qui organise ça alors ou... Donc on a une ASBL qui dépend de l'UC Louvain, mais c'est les étudiants entre eux qui organisent. Ok, ça va. Et vous êtes beaucoup dans cette organisation? On est 8, donc on a tous des études totalement différentes. Ouais, c'est ça, 8 facs différentes, du coup, plus ou moins. Il y a 2-3 ingés, 2-3 scientifiques, mais on peut avoir des gens qui font bio-ingé, on peut avoir des gens comme Aglaé qui font et du coup, ça peut être des toutes horizons différents. Ok. Et du coup, expliquez-nous en quoi consiste le projet. Donc le projet, c'est 2 semaines de simulation de vie sur Mars. Donc on part dans un petit dôme pas très grand. Et donc c'est totale simulation, donc nourriture lyophilisée, dès qu'on veut sortir, c'est combinaisons spatiales, etc. Et donc chacun a des expériences personnelles à faire sur place. C'est trop marrant. Je trouve ça trop marrant. Ouais. J'avais vu des photos parce que j'étais venue la journée de l'espace, ça s'appelle comme ça, je sais plus. Et du coup c'est pour ça qu'on m'a dit que vous venez, c'était trop chouette parce que ça m'intéressait trop ce truc, c'est trop marrant. Tu vois les photos, t'as vraiment l'impression c'est pas sur Terre, tu vois, ça fait trop bizarre. C'est pour ça qu'ils ont choisi le désert aussi, c'est pour avoir une espèce de simulation visuelle aussi parce qu'au final t'es isolé, tu pourrais être isolé ici. Aucun contact avec personne alors pendant 2 semaines. Aucun. Et quand vous dites il y a des expériences personnelles, c'est que vous êtes tous ensemble quand même pendant les 2 semaines ou pas forcément? Ouais, on est les 8 tous dans la même c'est ça. Okay. C'est juste que chacun doit mener une expérience comme s'il était dans l'espace. Du coup, chacun vient avec un projet personnel et alors il fait des expériences ou bien sur les autres coéquipiers ou bien avec, je sais pas, une technologie, etc. Et du coup, t'es comme un vrai astronaute, t'as ton rôle dans l'équipe. Genre, moi, je suis l'ingénieur, Aglaé, c'est la journaliste. Du coup, c'est des choses qu'on fait pour l'équipe. Mais sinon, à part sur le côté, tu passes tes journées à mener ta propre expérience. Et c'est quoi vos c'est quoi vos 2 projets personnels? Si vous pouvez les dire, je sais pas. Oui. C'est un top secret de mais du coup, moi, je vais étudier comment la musique peut aider éventuellement à aider les astronautes à juste se décontracter. Parce que du coup, quand ils partent pendant des longs mois, loin de leur famille, sous des conditions super extrêmes. Et du coup, j'ai envie de voir si la musique peut les aider à vraiment se décontracter beaucoup mieux, à les aider à se transporter dans des souvenirs avec leur famille, etc. Du coup, je vais utiliser des capteurs d'une technologie qui s'appelle Arkinetics. C'est une nouvelle société. Du coup, je vais juste mesurer les paramètres cardiaques et voir du coup les jours où ils se relaxent avec de la musique, s'ils se relaxent mieux que les jours sans musique. Il y a déjà eu des études comme ça, ici, genre dans la vraie vie, j'allais dire. Ouais, sur Terre, il y en a déjà eu. Ouais, c'est ça. Sur Terre. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, je suis en mode, c'est trop bizarre. Mais là, le truc, c'est qu'il y en a vraiment mis dans des situations. Ouais, mais j'allais dire, c'est peut-être ça qui t'a donné envie de. Ouais, dans des conditions de vraiment. T'es vraiment isolé. Et du coup, voilà. Voir. Mais justement, c'est intéressant de voir les deux. Est-ce que
l'environnement, quel impact peut avoir l'environnement, justement. C'est trop chouette. Après, on flotte pas vraiment. Oui. Du coup, c'est vraiment, j'étudie juste le facteur confinement et isolement, mais bon, c'est déjà pas mal. Vous êtes tellement dedans, ça doit être. Tu dois te dire, t'es vraiment. Enfin, je sais pas, ça doit être trop bizarre. Puis j'imagine, je sais pas, ça doit être un rêve d'enfant aussi. Quand t'aimes trop l'espace, faire ce genre de choses, ça doit être dingue. C'est fou qu'il y ait même juste porter le scaphandre, je pense qu'on va être. J'avoue, c'est trop bien. J'imagine. Et toi, ton projet, du coup Donc, moi, ça reste aussi sur le côté humain. Donc, j'ai 2 espèces d'expériences. Donc, la première, c'est analyser le fait qu'on soit coupé totalement du monde extérieur, si ça a un impact sur notre consommation des réseaux sociaux, etc. après. Et la deuxième, je vais tester les réflexes de mes 7 coéquipiers, voir si l'environnement stressant et tout ça impacte leurs réflexes via des petits jeux sur internet. Trop cool. Hyper intéressant aussi. Parce qu'en fait, comme on sait pas tester des facteurs du style apesanteur c'est ça. ou vraiment juste c'est beaucoup des biologiquement, facteurs sociaux. c'est beaucoup de facteurs sociaux ou alors des technologies. Par exemple, on a des coéquipiers qui l'année passée ont testé ok, si je prends une imprimante 3D, à quel point elle va me servir à réparer des morceaux de trucs qui se cassent, ou alors est-ce que je peux cartographier avec un drone les zones autour. Ça peut être des trucs un peu plus techniques. Et ça va aider des vrais vos organisations, mais des astronautes et tout. Après, vos projets, ils peuvent être repris. C'est un peu le but. Vous rendez vos résultats du coup à quelqu'un ou y a le but, c'est d'essayer de sortir un maximum de papiers scientifiques après. Et c'est sûr que le projet, le but, c'est de faire un peu des essais-erreurs sur plein de choses qui pourraient être faites, voir comment ça pourrait fonctionner là-bas. Trop chouette. Ok, trop bien. Et vous, personnellement, vous voudriez partir dans l'espace après ou Moi, c'est trop mon rêve. Ah ouais, trop bien. C'est vraiment mon rêve d'enfance. Mais après, je suis une big fan de Star Wars aussi. Du coup, t'as une image pas... Ouais, je suis... J'adore, trop chouette. Mais je pense que je vais d'office postuler, quoi, tu vois, essayer. Retenez bien son nom. Mais comme les dames qui étaient venues expliquer leur expérience justement à la journée... ça s'appelle comme ça la Space Day. Ok, super. C'était trop... du coup, il y avait des astronautes qui étaient venus expliquer un peu leurs expériences. Et c'était trop marrant. Enfin, en fait, tu te rends pas compte. Tu te dis... ouais, c'est fou. Enfin, ils sont sortis dans l'espace, quoi. Ouais. Mais ils ont et puis ils revenaient, ils étaient tout posés, là. Ils racontaient leurs trucs, moi ça me faisait trop rire, ils racontaient les expériences comme si de rien n'était, et moi j'étais là avec ma pote, on se regardait, mais c'est incroyable ce qu'on se raconte, ils se sont ouais, enfin c'était trop drôle. Ça a l'air super banal, quoi. Ouais, vraiment. Mais je trouve qu'ils ont quand même une espèce de. On dirait qu'ils ont vu des choses qu'on peut pas comprendre, quoi. Ça, genre une espèce de maturité en plus. Ça c'est vrai. Ouais. Trop chouette. Et moi j'avais encore une question, est-ce que vous savez comment du coup le projet est né, mais du coup il y a 12 ou 13 ans? Enfin, comment c'est venu à l'idée, du coup, de faire cette simulation sur Terre et avec des étudiants? En fait, il y a plein de... Il y a dans le désert, mais il y a aussi, surtout, plein d'expériences se font sur les bases en Antarctique. D'accord. Là, c'est vraiment les gros trucs financés par la NASA, par l'ESA. Et en fait, toutes les grosses expériences passent d'abord par là avant d'être envoyées dans la station. D'accord. Parce que, en fait, t'essayes avant d'envoyer... parce que quelqu'un ça coûte énormément d'argent d'envoyer. Et puis, même le risque, la sécurité. Ils essayent de tout tester sur Terre. Et du coup, c'est la NASA qui a... innover avec ça, de dire ok, on va faire des missions qu'on appelle analogues et du coup on essaye de tester des trucs. Et ici, nous, notre cas, c'est plus un truc pas tellement c'est pas la NASA qui l'organise, mais c'est plus un dôme qui se loue et que tout plein de scientifiques peuvent vous, si vous avez un projet et vous montez un dossier, vous pouvez aller louer, il faut trouver l'argent, quoi. C'est ça, le dôme est pas votre association, c'est ça que je non, Et personnellement, vous allez faire comment niveau cours et tout ça? Enfin, comment vous liez votre vie étudiante avec ce projet qui, je suppose, demande énormément de préparation, et même, tu disais, après, tu vas continuer tes recherches après, et vous faites comment pour lier tout ça Dès qu'on se lance dans l'aventure, on sait un peu qu'on va devoir passer entre 5 et 10 heures par semaine sur le projet tout au long de l'année. Après, ça dépend de la situation de chacun. Il y en a qui ont moins de cours que d'autres, il y en a qui sont en dernière année. Dans mon cas, je mets mon mémoire sur ça, donc c'est du temps que je passe là-dessus. Cette année, on a la chance de partir pendant les 2 semaines de pré-blocus. Donc au niveau des cours, on a déjà un peu plus de chance. Ah, ça c'est cool, ouais. Et puis les profs sont totalement cléments pour ce projet, vu que ça reste de lycée Louvain. Mais après, ça reste ça reste quand même... ok, c'est cool, ils sont compréhensifs, mais vous ratez quand même des trucs. Sur vous, personnellement, vous allez quand même pas assister à certaines choses, quoi. Donc je sais pas si c'est un peu... c'est une organisation à avoir, et puis c'est des compromis, quoi. On fait ça. Et en soi, vous savez à la base quand vous lancez dans le projet. Je pense que ça vaut la peine quand tu vois le... Oui.
Oui, je préfère rater quelques cours que rater ça, quoi. Projet, oui, j'imagine. Et toi, t'es aussi au Côte Astro, du coup, et ça va pour gérer tout ça en même temps Ouais, ça se lie un peu ou Cette année, j'avais une année avec pas énormément de cours, donc ça m'a aussi permis de pouvoir faire les deux. Et aussi quand on recrute, on essaie aussi de voir pour mars, je veux dire, on regarde s'il y a quelqu'un qui est vraiment overbook tout le temps, on sait qu'il va pas lui-même savoir tout gérer, donc on essaie aussi de voir à quel point la motivation rentre dans son agenda. Mais du coup, oui, moi, ça me permet aussi de faire plein de liens entre les deux, on fait plein de collaborations ensemble, parce qu'au final, ça reste dans le même domaine, et il y a plein de choses, des contacts que je peux réutiliser ou quoi, donc ça, c'est trop bien. Puis moi, c'est ma 3e année en Cap, donc je sais maintenant comment ça fonctionne, et je sais prévoir combien de temps. C'est le temps que ça prend, c'est ça. Donc ça, c'est un énorme plus. Et puis, il faut juste être bien organisé, quoi, et savoir tout faire, essayer de tout gérer, déléguer, et s'organiser. Ouais, c'est sûr. C'est des trucs qui s'apprennent, mais si on a la motivation de faire vous êtes super bénéfique pour plus tard. Hein, ça, c'est sûr que sur le CV, ça ajoute quelque chose. Tu m'étonnes. Et vous avez déjà fait le recrutement de l'année prochaine, du coup? Non, donc on le lance sûrement vers le début mars. Comme ça, on pourra regarder les CV quand on sera là-bas. Ah, c'est trop marrant. Tous les soirs. J'adore. Faire des petites soirées recrutement. C'est trop chouette. Et la team, ça se passe bien? Vous faites des team building et tout pour vous entendre ou quoi parce que du coup, là, vous allez passer 2 semaines dans la même pièce. 24 heures sur 24, dans un 30 mètres carrés. Mais on fait des petits team building de temps en temps. On se voit tous les mardis soirs. Là, ce week-end-ci, on était à l'Eurospace Center, donc on fait beaucoup de choses tous ensemble. Et pour le moment, je pense que ça va bien se passer. J'ai pas de stress avec ça, en tout cas. Vous êtes plus ou moins le même nombre de filles, le même nombre de garçons. C'est 4 filles, 4 garçons. Ça, vous faites attention dans le recrutement. Ouais, ça, on fait attention. Pour faire une totale parité, pour laisser la chance à tout le monde. Et l'âge, ça, c'est... Enfin, je veux dire, du moment qu'on soit à l'université, ça change rien. C'est ça. L'année passée, il y avait des doctorants qui avaient 30 ans et ça se passait très bien. Après, ils sont moins... parce qu'il y a plus de gens qui sont en bachelor et en master, mais la majorité sont en master. T'es la plus jeune cette année. Oui. Il y a des choses à prévoir spécifiques, je sais pas. Comment faire son sac ou quoi? Ouais, c'est ça, vraiment, tu sais. On n'a pas droit à énormément de choses, donc on est assez restreint en matériel. Puis il faut voir que sur place, il y a tout, mais il faut quand même amener que certaines choses. Mais non, on n'a pas beaucoup de place dans les sacs, donc la priorité au matériel pour les expériences, dans tous les cas. Et puis quelques vêtements. On ne pourra pas faire notre lessive, du coup on va devoir 2 semaines avec les mêmes vêtements ou prévoir assez de vêtements. Et puis il ne faut pas prendre des trucs qui cassent la simulation non plus. Enfin, tu ne prends pas ta PlayStation. Essaye de rester dans ça sera des livres. C'est quand même... Les astronautes ont droit même à des instruments de musique. Donc moi je prends d'office mon ukulélé. Mais par exemple, prendre des chips avec, c'est... ça casse le truc, quoi. Donc, et vous avez pas peur de... Enfin, peut-être bizarre comme question, mais de vous ennuyer? Non, j'allais poser la même question. On n'aura pas le temps de s'ennuyer, je pense, parce que les journées sont assez rythmées, donc avec des horaires bien précis. De 8h réveil, de 9h à midi, il y a une partie qui part faire une sortie extravéhiculaire. Le reste travaille sur l'expérience. L'après-midi, c'est expérience à nouveau, parce que chacun doit aller un peu chez tout le monde pour faire l'expérience. Le soir, on a petite porte au monde extérieur, entre guillemets, de 2 heures, parce qu'on doit envoyer nos rapports, voir si tout se passe bien, si on a vidé autant d'eau, etc. Et puis avec tout ça, il sera déjà 22h, donc... ça passe vite en fait. Puis il faut faire à manger, c'est comme ici en fait. Il faut penser que... ce que tu dis que tu restes, tu vois, au même endroit. Moi, c'est ça qui me met. C'est vrai, ça me ferait peur de rester 2 semaines dans la même pièce, entre guillemets. Après 2 semaines, ça va. Ça dépend pour qui, je pense aussi. Moi, je sais que ce serait difficile, quoi. Ils disent que c'est aux 3/4 du voyage que tu commences à... le début, c'est nouveau, c'est très bien. Et tout. Puis le milieu, c'est chouette. Et puis il y a un moment où t'es en mode... ça commence à faire long. Et puis les derniers jours, tu profites à fond. Oui, c'est ça. Du coup, à voir si ça se fait vraiment comme ça. Je suppose que chaque expérience est différente. Mais puis même en sortie extravéhiculaire, on n'a pas accès à l'air extérieur vu qu'on sera en combinaison et tout ça. Donc c'est vraiment 2 semaines sans air. C'est génial comme extérieur, c'est fou. C'est génial. Ça va être trop marrant. C'est trop chouette. Trop cool. Et du coup, vous dormez avec... Dans les petites vous avez des... On a chacun... il y a 6 petites cabines. J'ai Interstellar en tête, c'est pas du tout ça, mais vas-y. On a des petites cabines qui font la longueur d'un lit et la largeur d'un demi-lit, quoi. Et donc, on a 6 petites cabines comme ça, et donc il y en a 2 qui dormiront dans une petite loge en haut, qui est un petit abri pas plus élaboré. Oui, c'est ça. Trop chouette. C'est trop bien. Je sais pas si y a autre chose dont vous vouliez parler.
On fait pas juste ça, on essaie de faire d'autres choses, vulgariser, communiquer, motiver les jeunes, parler de notre projet, donc comme on fait aujourd'hui, mais aussi participer à des activités telles que la Space Day ou telles que des journées, soit des soirées carrières où on peut aller parler aux jeunes. Parce que du coup notre but c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de cette partie-là parce qu'au final la mission c'est tellement incroyable et impressionnant que le reste passe un peu sur le côté, mais au final notre but c'est non seulement de vivre cette expérience mais aussi de partager nos connaissances non seulement sur le projet mais sur le monde du spatial, sur tous les jeunes qui veulent faire ça plus tard ou même les gens qui veulent juste apprendre à regarder le ciel ou apprendre à se dire en fait c'est quoi qui se fait dans l'espace, à quoi ça sert, etc. Donc on fait des séminaires dans des entreprises, donc on participe aussi à des festivals de genre physique ou de l'espace et on essaie de collaborer avec des gens qui pensent de la même manière que nous et du coup voilà. C'est vrai que c'est chouette parce que c'est un domaine qui est souvent fermé, enfin je trouve que c'est compliqué et là tu te dis en fait en tant qu'étudiant tu pourrais faire une simulation, tu peux assister même à la SPZ comme disait tout ça, les festivals c'est trop chouette parce que enfin je sais pas, je trouve que c'est vite un domaine où tu te dis il y a peu de gens c'est quand même spécifique. Tu te dis que c'est compliqué. Ouais, moi, quand tu vois, faut avoir l'espace, l'espace, c'est trop compliqué, c'est mind-blowing, c'est maths, la physique. Ou alors qu'on se dit qu'il faut être scientifique, etc. Alors qu'il y a plein de métiers dans la communication, dans la psychologie et tout ça aussi, dans le spatial. Donc, faut pas se fermer des portes parce qu'on n'est pas un scientifique. Moi, ce que j'ai toujours, c'est que quelqu'un a quand même dû préparer la nourriture pour les astronautes qui vont sortir. Donc, même en étant genre cuistot, tu peux être dans le spatial. Donc, faut vraiment tout, quoi. Non, c'est chouette que ce soit ouvert comme ça, je trouve ça trop bien. Et trop chouette comme expérience pour vous. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Et aussi, vous avez... Enfin, Justine me parlait que vous avez besoin de subsides et tout. Enfin, ça se passe comment, ça vous faites... Donc, c'est un sacré budget parce que juste pour la location d'endroit, c'est 2 000 € par personne. Donc, plus après les expériences, les vols d'avion, enfin, vous imaginez le truc. Donc, on essaie de trouver un maximum d'entreprises qui veulent être partenaires avec nous et nous aider dans ce fameux projet. Ça va. Appel aux entreprises alors. Voilà, appel aux entreprises. Même quelques centaines d'euros, c'est assez. Oui, mais on va bientôt vendre notre bière dans Louvain-la-Neuve. Donc ça peut peut-être plus intéresser ceux qui nous écoutent. C'est une bonne idée. On a créé notre bière, donc on va la vendre dans Louvain-la-Neuve. Elle s'appelle comment ? Il n'y a pas encore de nom. D'ailleurs, si vous avez des idées, on est ouvert à tout. On cherche des jeux de mots avec espace et bière, donc si jamais il y a des D'accord. Voilà. On va réfléchir parce qu'il y a des petits malins dans sa bière. Oui, notre commandant est brasseur, a une brasserie à lui, donc cool, on en a profité. La brasserie des Tours pour faire la petite dédicace. Non, trop chouette. Vous devriez ouvrir des forums en mode où les gens vous proposent plein de noms. Ça va être trop cool, je trouve. Je sais pas. En tout cas, vous pouvez déjà nous suivre sur les réseaux sociaux. Marsus et Louvain partout. Ouais, et là, déjà, vous pouvez envoyer des noms. On va faire on va ouvrir un brainstorming de noms de bière. Mais aussi, même pour suivre notre mission, on va poster plein de trucs là-dessus. Et sur Facebook, on postera chaque jour un débrief de la journée aussi. Même quand on sera là-bas, on pourra quand même envoyer des choses. De ouf, on ira suivre. Vous reviendrez après expliquer à la radio comment c'est passé, ce serait trop marrant. Pas de soucis. En vrai, ce serait génial. Moi, ce serait trop chouette, vraiment. Oh non. Merci beaucoup, les filles. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Enfin, normalement, il n'y aura pas de soucis. Mais en tout cas, merci, c'était super chouette. Bien, vraiment. Et ça va être incroyable. Super intéressant d'en apprendre un peu plus sur ce domaine passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Du coup, on va continuer en musique avec Formula de Labyrinthe.
to lighten up. Tout le monde, c'est le Radio Code sur Louise. On se retrouve comme d'habitude les jeudis de 19h à 21h. Vas-y, tu peux aller ouvrir. Ah, c'est bon, ça va? Faut que quelqu'un ouvre la porte. Désolé, on a un petit problème. Mais donc, on vient juste de parler avec des étudiants de Mars UC Louvain. J'espère que vous avez écouté, c'était vraiment intéressant. Nos étudiants qui vont partir 2 semaines aux États-Unis pour faire une simulation comme si c'était dans l'espace. Super intéressant. Si vous avez zappé ça, vous pouvez retrouver sur notre YouTube, donc Radio Code 104.8. J'ai des petits bégaiements. En tout cas, on retrouve Juju en studio avec moi qui va me faire le petit JP. Petit JP, donc petite nouvelle de la semaine avec le Radio Code. On t'écoute. Et oui, recoucou tout le monde. Alors, je vous avoue que je me suis bien amusée à faire ce petit JP parce que oui, ça fait quelques mois que du coup on n'avait plus fait de petits JP. Ouais. Et donc j'en ai profité pour prendre plein de petites nouvelles. J'ai vraiment sélectionné les meilleures. J'adore. Alors, donc, on va commencer avec une nouvelle qui date du 15 décembre. Et on se plonge directement aux États-Unis et plus particulièrement en Californie. Bon, et vu que Nat, on est à deux, je vais directement te poser les questions. Dis-moi. Et il faut savoir que donc un entrepreneur a fait une drôle de découverte, mais laquelle? As-tu une idée? J'ai deviné. Ouais. Ah, c'est très large. Un entrepreneur? Ouais. Je parle le domaine? Ok, je continue après. En 20 ans de... Je continue un peu, okay, puis je te repose la question. Ok, vas-y. En 20 ans de carrière, du coup, il n'avait jamais vu ça. Et c'est donc un propriétaire qui l'a appelé parce qu'il y avait des asticots qui sortaient de son mur. Oh, what? Du coup, il a décidé de casser le mur, mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du mur? C'est ça ma question. Oh non, me dis pas un corps, s'il te plaît. Non, okay. non. De la nourriture. Ouais, mais quoi comme nourriture? Quoi comme nourriture? De la pizza? Non. Des gâteaux? En vrai, quelque chose de plus classique. Sucré et salé. Entre les deux? What? C'est quoi entre les deux? Du ketchup? De la maïs? C'est un aliment consistant ou... C'est un fruit, je dirais. Ah. Un fruit ou un légume. Ouais. Une tomate? Ok, dis-moi. Ok, je vais balancer. C'est du coup un torrent de glands. C'est quoi un torrent de glands? Tous des petits glands. Et donc, c'est plus de 300 kilos de glands qui étaient dans le mur. Et c'est en fait chaque fois les oiseaux qui venaient déposer les glands. Oh non, c'est trop. Et du coup, il y a plein de vidéos qui tournent si jamais ça vous intéresse. Oh non, j'ai pas envie d'aller voir des asticots sortir de glands. Oui, vraiment, du coup, une masse de glands qui s'effondre, quoi. Mais c'est trop assez bizarre. Impressionnant, ouais. J'imagine les petits oiseaux, mais en fait, ils se rendent pas compte des répercussions qu'ils ont sur le loyer. Trop stylé. Alors ensuite, on passe au 11 janvier. Et donc, il faut savoir que le 11 janvier, il y avait les fameux championnats du monde de nage en eau glacée. Oh, ouais, et cette année-ci, il existe de tout pour les compétitions de sport. Vraiment, c'est un truc de fou. On s'en doute pas. Hein. Ouais. Alors que tout le monde pourrait faire une compétition et gagner un prix. Moi, j'en suis sûre. C'est vrai. Moi, j'avais gagné... Pardon. Ah oui, mais j'avais gagné un petit prix. J'étais en vacances et on devait marcher sur des... Tu vois, les trucs... les trucs gonflables, les matelas gonflables. Et tu devais marcher jusqu'au bout. Tout le monde ratait. Et moi, j'ai réussi. Ben voilà. J'ai réussi. Quel talent. Tu pourrais compétition de sport sur piscine. Matelas sur piscine. Ici, c'est championnat de nage en eau glacée. Et du coup, cette année, parmi les compétiteurs, on avait un fameux Emmanuel Debost, qui est un médecin généraliste, figurez-vous. Et il s'est inscrit, du coup, aux épreuves du week-end. Et on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que vous êtes inscrit? Et pourquoi? C'est une des réponses qui m'avait étonnée. Il s'est inscrit pour s'occuper des patients qui étaient actuellement... Enfin, à ce moment-là, c'était l'épidémie de grippe. Ouais. Et donc, il s'est dit, en tant que bon docteur, je vais m'inscrire. Attends, mais pourquoi? Voilà, pour surveiller ces patients, du coup, qui faisaient aussi la compétition. Ah ouais, de ce que j'ai compris. Ces patients. Ouais. Ah, tu vas là-bas, petite vacances. Ouais. Trop chouette.
Et il disait aussi un petit conseil, il y a un journaliste qui disait quel est le moment du coup le plus difficile c'est rentrer dans l'eau, être dans l'eau ou sortir de l'eau. Et ben étonnamment, moi je pensais que c'était rentrer dans l'eau qui allait être compliqué vu que c'est une eau glacée. Et ben non, c'est la sortie. C'est sortir qui est parce compliqué. Que du coup on a tendance à justement avoir super froid. Et à pas directement se rhabiller et ainsi de suite. Enfin bon, bref, c'est la sortie. Il faut faire attention, les amis. Bah, apparemment, ça a beaucoup de bienfaits. Je pense la longueur, c'est 13 minutes dans l'eau froide tous les matins. Et apparemment, t'as bien fait au niveau de ta circulation sanguine et tout. Ça j'avais entendu exactement la même chose. Enfin, tu vois, je me dis, ok, mais à quoi bon, tu vois. Oui, à quoi bon si ça infliger ça. Mais apparemment, ça a des effets sur le long terme, tu vis plus longtemps. Et ça, par contre, c'est comme pas mal. C'est comme une gousse d'ail, si jamais, voilà. Autre fun fact, c'est manger tous les matins une petite gousse d'ail, ça... ça te booste. Mais faut s'infliger, hein. La laine de... Voilà, que t'as toute la journée. Toute ta vie, en plus. Genre, toute la vie, tu pues l'ail. Alors, ensuite, info suivante, le 20 janvier, il faut savoir que donc, on a... non, je reprends ma... Ok, le 20 janvier, je peux vous affirmer que quelqu'un a pu survivre pendant 24 jours avec seulement un pot de ketchup. J'ai vu. J'ai trouvé cette nouvelle assez impressionnante. Mais dis-nous pour ceux qui n'ont pas vu. Exactement. C'est donc un Dominicain qui est resté pendant 24 jours en mer dans un bateau à la dérive dans les Caraïbes. Et par un petit miracle, il a pu survivre avec seulement une bouteille de ketchup à bord de son embarcation. C'est abusé. Et il faisait en fait une petite mixture comme ça. Il mélangeait du coup le ketchup à l'eau. Et il a tenu, je répète encore, 24 jours. Mais j'avais vu que c'était parce que dans le ketchup, il y avait du sucre, il y avait des... Enfin, je sais pas, mais en fait, il y avait plein d'apports nutritifs qui étaient bons. Et du coup, t'es là, ok. Ouais. Mais je sais pas si t'avais vu aussi, c'était des enfants, c'était dans un pays asiatique, il me semble que c'était en Thaïlande, je sais plus l'endroit, et ils étaient restés coincés dans une grotte parce que c'était au moment où, tu vois, dans ces pays-là, il y a beaucoup d'inondations, de montées, je sais plus c'est quoi le mot, il y a un mot, la moisson, je sais plus c'est quoi le mot, il y a beaucoup l'eau qui, et du coup l'eau était montée, et en fait c'était une équipe de jeunes joueurs de foot qui étaient rentrés dans la grotte, et ils avaient marché super loin, et en fait l'eau est montée, et ça a rempli le début de la grotte. D'accord. Et donc ils ont su trouver un endroit pour monter, et ils sont restés là genre 20 jours, enfin super longtemps. Oui. Et ils ont survécu seulement avec... du coup, l'eau de la grotte était potable, mais bon, t'avais des gouttes par goutte. Et je pense que, au niveau nourriture, je pense que tu peux survivre sans nourriture, je sais plus, mais c'est surtout l'eau, le principal. C'est surtout l'eau, et je trouve ça fou, ça doit être horrible. Moi, c'est un truc, Moi, ça me ferait trop peur. Ouais. Surtout, et encore plus dans la mer, personnellement. Et en plus, tu sais pas qu'on va te retrouver. C'est ça. Ah là là, bon, info suivante, on passe maintenant au 28 janvier. Et alors, le 28 janvier, il faut savoir que donc, en Belgique, actuellement, on a une nouvelle star qui est née. Et oui, je sais pas si vous l'avez entendu, mais Aurélien Sanico, qui est donc un ancien prêtre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste. Mais j'ai également vu qu'il est maintenant prêtre, qui travaille à Gentine, qui est le recréateur du remix de la musique Comment ne pas te louer. Et oui, je ne sais pas si vous avez entendu cette nouvelle musique. J'ai pas la référence. Très catholique, mais qui a clairement fait le buzz sur TikTok. Ah, trop marrant. Et j'ai même pu entendre, je ne sais pas si la source est fiable, mais que c'est une musique qui pourrait passer en boîte de nuit actuellement. Bon, cette information reste à confirmer. Juste après. Mais voilà, et il faut savoir que donc il a créé cette musique il y a 13 ou 15 ans, donc vraiment ça date. Et il s'attendait pas maintenant à recevoir une pluie de messages du monde entier. C'est trop fun. Des gens qui le remercient pour son chant. Donc assez incroyable. Alors ensuite, on fait un bond au 6 février maintenant. Et il faut savoir que donc au Canada, ce 6 février dernier, il y a une jeune fille de 18 ans qui a pu vivre une énorme surprise. Est-ce que tu as une idée de quelle surprise tu peux vivre vraiment en cadeau d'anniversaire pour tes 18 ans? Enfant. Belle surprise, Natacha, c'est sûr. Mais une surprise de l'univers ou une surprise quelqu'un lui a fait un cadeau? Plus un cadeau, je dirais. Pas une surprise de l'univers. Voiture, enfin un truc matériel? Eh ben, la fille a gagné 18 millions d'euros. Ah oui, je suis bête, pourquoi j'y ai pas pensé? 18 millions d'euros. Et oui, c'est la première fois qu'elle jouait. Et c'est ce qu'on peut appeler clairement la chance du débutant. C'est fou comment ta vie peut changer avec... Waouh, 18 ans, waouh, 18 ans. Et en plus, elle explique que c'est juste son grand-père qui lui a dit bon, tiens, le jour de tes 18 ans, tu veux pas acheter un billet, elle le gratte et 18 millions d'euros. Voilà. Je me demande ta réaction. Ouais.
Évidemment, tu et je pense que tu te rends pas compte à 18 ans de 18 millions. Enfin, moi, je m'en serais pas rendu compte. Même moi, là, je me rends pas compte de ce que ça représente, tu vois. Oui, clairement. Et à quel point, du coup, tu peux vivre avec des 18 millions. Et là, t'as le billet, t'es là, et tu fais quoi? T'y vas, tu donnes à la personne, tu fais, voilà, enfin, j'ai gagné, tu vois. Et déjà, en plus, ça va où? Ils font un transfert, enfin, c'est ouf. Ouais, non, c'est ouf. Et alors, le même jour, une autre nouvelle plus surprenante, on va dire, qui s'est passée en France. Et ben, il faut savoir que donc des gendarmes faisaient un simple contrôle routier sur un bus, un Flixbus, si jamais vous connaissez. Et ils ont pu découvrir quelque chose d'assez étonnant. Est-ce que tu as une idée, Natacha? Dans le Flixbus? Dans le Flixbus, ouais. Non, j'ai pas d'idée. Ok, alors je continue. Vas-y. Et ben, il faut savoir qu'ils ont trouvé de la cocaïne. Donc, jusque-là, on pourrait se dire ok, mais comment l'ont-ils trouvé? Et ben, figurez-vous que c'est quelqu'un qui cachait la cocaïne sous la forme d'un rondin de chèvre cendré. Ouais. Donc, comme un rondin de chèvre. Donc, évidemment, ils ont attrapé le sachet. Et donc, après, ils ont pu voir qu'il y avait de la cocaïne, etc. Et il faut savoir que donc, dans ce faux fromage de chèvre, il y avait 350 grammes de cocaïne. Et c'était estimé à 25 000 €. C'est abusé. Donc voilà, un petit contrôle de routine qui a été plutôt fructueux. Oh mon Dieu! En plus, je me demande ce qu'ils font. J'avais déjà vu une émission et je sais plus ce qu'ils faisaient avec la cocaïne qu'ils retrouvaient. Il me semble qu'il la brûle. Non, pas la brûler, non. Ouais, parce qu'est-ce qu'ils font avec? Je sais plus. T'imagines il le laisse. Enfin, j'allais dire le pauvre dealer, mais bon, c'est pas un pauvre dealer, mais genre. Non. Waouh. Ouais. Non, le seum. Et bon, voilà, et ben, c'était ma dernière. JP, moi j'ai adoré. Mais merci. Très sympa ce petit JP. Hop. Quelle était ta nouvelle préférée? Moi, j'avoue que c'est quand même, je dirais, l'info ketchup. Ah ouais, j'allais dire. Voilà. Moi, je suis contente pour la fille qui a gagné son petit gain d'argent. Là. Je suis contente pour elle, pour son anniversaire. Trop chouette. Félicitations. Ouais. Allez, super. Sur ce, on va s'écouter L'Homme Pâle X-Men. Ça fait très longtemps que j'avais pas écouté cette chanson. J'adore cette chanson. Et je me suis dit, c'est l'occasion de la mettre ici sur Louise avec le Radio Cote. On se retrouve juste après pour une nouvelle chronique. Aïe. Mon meilleur, toi t'es pas un X-Men. La fierté prend toute la place dans tes yeux. Comment tu veux voir les choses comme elles sont vraiment? Moi je vois, regarde-toi t'es pas un X-Men. Je vois tous les trous que tu fais dans le mur le soir quand il est tard. Regarde-toi t'es pas un X-Men. Ton poing se casse en traversant le mur. Trop de colère et de tristesse, mauvais mélange dans le système. L'herbe n'est pas toujours assez puissante. Adrénaline dans les veines. T'as pas besoin de ça pour dormir, t'as juste besoin de miel et de verveine verte. D'accord, l'enfer c'est les autres, sauf que sans les autres, t'es encore plus mal. T'as fermé les yeux, 10 jours après, t'étais toujours seul dans le même plumard. On s'embrouillait, tu lis même plus mes textos. C'était déjà trop rempli dans ta tête et maintenant y'a ton ex-copine. On a tellement peur que ça explose. Ça sert à rien de mettre la télé fort, ça stoppera pas tes beaux souvenirs avec elle. C'est tellement rare d'aimer sans faire d'effort. Sauf que c'est tout l'inverse quand elle est folle. T'es parti pour ça mais c'est quand même dur. Quand son nom s'affiche sur ton téléphone, c'est la décharge d'une piqûre de méduse. Oh. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Faible comme un homme. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Faible comme un homme. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Tu croyais quoi, t'es pas un X-Men. Faible comme un homme. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Tu croyais quoi, t'es pas un X-Men. Faible comme un homme. Ouais, t'es con quoi. Pourquoi tu tapes dans le mur? Tu vas juste faire mal, hein. T'es con? Regarde-toi, t'es pas un X-Men. T'es pas Logan, t'es pas Wolverine. Tes plaies ne se referment pas toutes seules. Son nouveau mec serait mort de rire. Mais lui et elle, on les baisse. Viens, on arrête de parler d'eux. Y'a plein de raisons pour aller mieux. Repense à la finale gagnée par les bleus. Ok, t'aimes pas le foot, quel monde de merde. T'es patati, t'es patata. Et tu viens plus aux soirées. T'aimes pas ta vie, t'es pas d'attaque. Tu pensais à une autre quand vous le faisiez. Aujourd'hui, tu donnerais tout pour revoir son fessier. Toi, t'es ce genre de connard qui a du mal à se contenir. Et moi, je suis ce genre de connard qui veut te dire que la vie continue. On est là, deux connards, l'un qui parle, l'autre qui pleure. Le cœur en flamme, sauf qu'il peut. 1-0 pour le mur. 1-0 pour le déni. T'as pas de deuxième pour pas d'armure.
Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Tu croyais quoi, t'es pas un X-Men. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Tu croyais quoi, t'es pas un X-Men. Tu vas finir par ton passé te rappelle. Tu vas finir par décrocher. Ton passé te rappelle. Tu vas finir par ton passé te rappelle. Tu vas finir par décrocher. On est de retour sur Luz avec le Radio Cote et notre électron libre des jeudis soirs. L'Homme-Pâle qui continue à chanter sur mon introduction. Merci L'Homme-Pâle. On accueille dans le studio François et Valentin. Comment vous allez les gars? Bonjour à tous. Apparemment j'ai perdu ma voix en petite casa. Si quelqu'un la trouve, n'hésitez pas. On est au 77 rue des Wallons. Voilà. Elle est précieuse en plus. Hein. Elle vaut de l'or hein, cette voix. Oui. Littéralement, hein, je suis payé. J'ai vu qu'il fait des émissions. C'est vrai. Et oui. Et le petit retour à la radio, ça fait quoi? Enfin toi ça va. Mais François, du coup. Ah, ça va bien, très heureux d'être de retour à la radio. Hein. Ah là là, ça t'avait manqué? Ah oui. Ça m'avait manqué personnellement. Ouais, moi j'étais tout perdu parce que lundi du coup c'était la journée porte ouverte de chez Louise. Ah t'avais pas fait pendant les vacances? Quand la première fois qu'on a repris l'antenne, j'étais pas prêt. J'ai bégayé de ouf. En plus j'étais avec du coup les 4 personnes qui travaillent pour Louise, donc on est Marion, Julien et Magali, qui eux sont très très à l'aise à la radio. Marion et Julien qui travaillent tous les deux professionnellement à la radio et du coup je me suis eu un petit coup de presse à un moment donné, mais après ça allait tout seul. J'ai bégayé aussi au début, j'étais là je sais plus quoi dire, mais bon voilà, on est de retour et là on est prêt, on est paré et on est surtout paré à écouter une nouvelle chronique. Valentin, tu vas nous parler des intelligences artificielles. Je sais pas si ça se met au pluriel. Les intelligences artificielles. Parfait. Et oui Natacha, j'arrive un peu après la guerre parce que c'est vrai qu'il y a eu une grosse hype des IA. Mais je voulais absolument en parler parce que c'est quelque chose que on va dire le grand public a redécouvert parce qu'on connaissait un peu les IA notamment dans les jeux vidéo par exemple. Et là on redécouvre les IA avec ChatGPT. Voilà, notamment ChatGPT ou alors DALL-E, pour ceux qui connaissent, un générateur d'images. Donc je me suis dit, je vais faire une petite chronique. Voilà. Parfait, moi ça m'intéresse. Ça va être très informatif. Non, voilà, c'est bien. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait beaucoup parler ces dernières années, c'est-à-dire les IA. Comment les utiliser dans la vie de tous les jours. Voilà, je me suis dit, comment est-ce que... comment ça se forme et tout. Oui, c'est ça, comment une IA, on peut l'utiliser, voilà. Mais tout d'abord, voilà, pour expliquer à notre auditorat, donc une IA, intelligence artificielle, c'est un système informatique capable de simuler l'intelligence humaine. Je citais l'exemple des jeux vidéo, par exemple dans FIFA, il y a une IA, quand tu joues contre l'ordinateur, en fait tu joues contre une IA qui est réglée selon un niveau de difficulté. Voilà, donc ça va de débutant à légendaire. François, toi, tu joues contre des débutants. Il y a des débutants semi-pro, grand max. Je joue contre Thibaut, donc c'est un niveau débutant. C'est une IA débutante, Thibaut. Mais voilà, du coup, donc elle peut apprendre de manière autonome grâce à des algorithmes et des réseaux de neurones et effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intervention humaine. On appelle ça le deep learning, c'est-à-dire que une IA va apprendre d'elle-même ses erreurs, entre guillemets, va s'améliorer. Et il y a beaucoup en ce moment, c'est mon algorithme YouTube qui veut ça aussi, j'ai beaucoup de vidéos là-dessus de gens qui programment des IA, par exemple, pour lui apprendre à danser le flamenco. Il prend un petit bonhomme, et il va lui falloir des milliers et des milliers et des milliers de tentatives, mais à la fin, il y arrive. Voilà, je trouve ça fou comment mon cerveau ne comprend pas comment ça fonctionne. C'est tellement... Tu vois, je sais pas, j'arrive pas à tilter. C'est comme ChatGPT, enfin moi j'ai ChatGPT, je sais pas comment ça se dit. Je lui posais des questions, c'était pendant le blocus, et tu vois je tapais sur internet et ça me répondait un truc un peu de merde, et puis je tapais sur chat et j'étais là mais il comprend, enfin j'ai l'impression de parler avec mon prof, tu vois, il comprenait le contexte, tu vois, et je trouve ça dingue, je me dis mais c'est... Mais il y a une émission sur YouTube, je vous conseille, c'est très intéressant, ça s'appelle Underscore, c'est sur Twitch et c'est aussi visé sur YouTube, c'est présenté par Micode qui est un youtubeur, vulgarisateur informatique, je sais pas si tu connais François. Non, je connais pas du tout. Je connais pas Micode, et en fait lui donc il fait une émission où il parle beaucoup du coup d'intelligence artificielle et il disait que le métier de programmeur va totalement changer, c'est-à-dire on va plus coder de la même manière parce que maintenant
maintenant, tu peux créer un site internet et il y a des vidéos YouTube qui existent, des mecs qui se lancent des défis, ils créent des sites internet de A à Z juste avec des IA en parlant à une IA. C'est-à-dire qu'on doit même plus apprendre un langage informatique parce qu'en fait, ChatGPT, qui est l'intelligence de chat la plus connue, comprend tous les langages informatiques, C++, Python, Java. Elle sait parler dans toutes les langues. C'est fou. Et du coup, le métier de programmeur, en fait, imagine, t'as un bug sur un code, tu fais un copier-coller dans ChatGPT, tu lui dis montre-moi où est l'erreur, et il va te dire l'erreur est ici, je peux la corriger pour vous, et il va te refaire ton site internet en fait. Mon copain il faisait ça, c'est Exodinfo, c'est ouf. Et il y a aussi un autre métier qui change beaucoup, je sais bien avec les IA, c'est tout ce qui est les métiers artistiques, et dans tout ce qui est le dessin, etc. Et ça, en ce moment, il y a beaucoup de polémiques aussi, j'ai vu sur ça, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui se plaignent, parce qu'il y a des IA qui font des dessins. Oui, et il y a des expos maintenant qui commencent à avoir des œuvres qui sont vendues, des œuvres d'intelligence artificielle qui valent plusieurs millions d'euros. C'est délicat quand même. Moi je trouve ça intéressant. Je faisais un test quand je suis parti au ski. Je voulais montrer une intelligence artificielle d'image à ma famille et je le dis tu tapes par exemple. On était à la montagne, donc marque de bière, telle montagne, et vraiment, il y avait limite une publicité, mais une image de pub avec une belle bouteille, avec une petite montagne dessus, c'était trop stylé. Trop bizarre. Et genre, en 3 secondes. Et l'image n'est pas parfaite, mais ça veut dire que artistiquement, un gars qui s'y connaît du coup derrière en réalisation d'images, il peut prendre ça comme exemple de base, et puis il retouche un peu, et puis son job il est fini quoi. Donc oui. Donc concrètement, comment peut-on utiliser les IA dans notre quotidien? Donc il y a de nombreuses possibilités. Donc par exemple, si vous êtes étudiant, les erreurs de grammaire bien sûr et orthographiques peuvent être corrigées dans vos travaux via Grammarly. Voilà, je sais pas si vous connaissez. J'adore. Voilà. J'allais dire c'est hyper intelligent. Mais voilà, c'est ça. En fait, il comprend de lui-même où est la faute et la tournure de phrase. Et... En fait, il recoupe tellement d'informations en même temps que. De ouf. Et c'est même dans les expressions, comme tu dis, les tournures de phrases, c'est pas seulement oh là t'as oublié un S, c'est vraiment là dis plutôt ça, c'est beaucoup plus, c'est plus beau, c'est plus formel. Enfin, après ça existait déjà un peu. Enfin genre les logiciels genre Reverso et tout ça. Oui, Antidote par exemple. Enfin, ça marche de ouf. Moi j'avais fait ça pour mon mémoire. Pareil, il proposait des meilleures formulations. J'ai utilisé Antidote parce que moi je fais souvent des petites fautes, mais parce que je veux écrire trop vite, je déteste me relire, je sais pas pourquoi. Et j'ai utilisé Antidote et il m'a tout corrigé. Je suis repassé une fois dessus et c'était nickel. Et oui, aussi, Facebook est en train de travailler sur une intelligence artificielle et ça va faire plaisir à Marine qui va retranscrire automatiquement les vocaux. C'est ce que j'allais dire en plus. Oui, c'est-à-dire que les vocaux de. Donc en fait il y aura les vocaux et tu pourras activer une option pour avoir la retranscription en dessous. C'est génial. Donc voilà, c'est trop bien. C'est une trop bonne idée. C'est une trop bonne idée. J'adore, je valide. On va arrêter de perdre du temps 5 minutes à écouter les vocaux de Marine. C'est ça. Mais moi j'ai décidé de boycotter. C'est intelligent parce que des fois t'es genre en cours ou t'es occupé et c'est hyper oppressant, tu vois un vocal de quelqu'un, t'es là mais de quoi il parle, j'ai envie de savoir, et c'est hyper cool parce que t'es là, tu peux, enfin la personne elle a la flemme ou elle est occupée, elle doit faire un vocal. Est-ce qu'il y a l'âme de l'interprétation du vocal aussi? Oui, c'est ça. Effectivement. On n'a plus la voix de Mickey de Marine. Effectivement, c'est vrai qu'on aura pas ça. Ça gâche quelque chose. Du coup, oui, si vous êtes passionné de sport, vous pouvez utiliser des applications qui utilisent des IA pour analyser vos performances et aider à vous améliorer. Par exemple, Nike, Apple, voilà, ils font ça dans la Apple Watch. Et si vous êtes un grand voyageur, vous pouvez utiliser des applications de traduction automatique pour communiquer, bien sûr. Les IA peuvent également être utilisées pour améliorer notre quotidien. Par exemple, les voitures autonomes qui pourraient réduire considérablement le nombre d'accidents de la route. Parce qu'il n'y a rien à faire. Une machine sera toujours plus intelligente qu'un humain. Enfin, il n'y a rien à faire. C'est comme là, on a vu, on est passé de manuel à automatique en termes de boîte de vitesse. Et on a beau dire ce qu'on veut, la voiture va mieux conduire que toi. Même si toi, t'es en mode, ouais, mais moi, j'aime bien passer les rapports. Je fais partie de cette team-là, mais la voiture le fera mieux que toi, mec. Faut arrêter de se battre. Moi, j'ai peur des bugs. Je dis pas quand ça fonctionne bien, mais les bugs, tu vois. Bah oui, mais notre cerveau. Les cas exceptionnels. Notre cerveau va produire plus d'accidents. Il y a un site où t'as par exemple, donc c'est avec les voitures autonomes, et t'as genre d'un côté, soit tu tournes à droite pour éviter une petite fille, mais si tu vas à droite, tu t'écrases un chien. Ils ont fait des tests de morale, notamment chez Tesla. C'est horrible, vous avez déjà essayé de faire ça? Si, genre. C'est dur, de. C'est comme les tests où il y a le fameux dilemme du train où il y a 3 personnes qui sont sur une voie, le train fonce vers eux, il y a une personne sur une autre voie, et tu as le droit de changer la voie, qu'est-ce que tu fais? Enfin voilà, et c'est vrai que. C'est réel avec les voitures autonomes, c'est vrai. C'est une situation qui pourrait vraiment arriver. Oui, parce que du coup, la voiture, elle doit à un moment donné prendre une décision parce qu'elle peut pas s'arrêter, tu vois. Elle doit tourner, enfin voilà. Et ça, vous répondrez quoi? Ça, c'est intéressant, le dilemme, le fameux dilemme. Tu connais, toi? Avec le train? Ouais. Écoute. Donc c'est soit t'écrases. Attends, soit les personnes foncent dans un mur, un truc comme ça. En fait, soit tu décides de ne rien faire et donc tu n'es pas responsable, mais tu n'as pas sauvé 3 personnes et tu as tué une personne. Ou soit tu fais quelque chose, mais du coup, tu tues une personne inconsciemment pour en sauver 3 autres. Wow. Moi, je pense, on va dire, pragmatique. Je change la voie, mais moi, je pense que dans la vraie vie, je ne fais rien. Je suis juste. Je n'ose pas bouger, quoi.
je pense. C'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Ah, je sais pas. En plus, ça change tout parce que si tu fais quoi si tu connais une des personnes? Oui, c'est ça. Il y a plein de facteurs. Et en fait, j'ai vu que aussi le fait de connaître ou de donner de l'attachement à une des personnes, par exemple, on faisait le dilemme, et les gens vont plus facilement vers je tue une personne. Par contre, si on dit les 3 personnes sont des anciens prisonniers qui viennent d'évader de prison, et sur l'autre voie c'est juste une petite fille qui a rien demandé à personne, et ben là ça repenche de l'autre côté. Voilà, mais c'est donc ça, il n'y a rien à faire, l'émotionnel va influencer. Ah, bien sûr. Ça, c'est sûr. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui choisissent quand même de sauver les 3 personnes, mais. Par exemple, c'est vrai que moralement, tu te dis je sauve plus de gens, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais il existe aussi le même dilemme, tu vois, pour par exemple, dans un hôpital, t'as 3 personnes qui vont mourir et par exemple, il y a quelqu'un qui est vivant, il peut vivre, mais si tu prends ses organes, eh ben tu sauves les 3 personnes. Ouais. Ok, c'est un autre sujet, mais je vois que le temps. Ouais, ça m'intéressait. On fera une chronique sur ça. Cependant, donc il est important de se rappeler que les IA ne sont pas parfaites. Elles peuvent parfois faire des erreurs. Par exemple, j'ai demandé à ChatGPT, peux-tu me raconter une blague sur le thème de la radio? Je vous lis la blague, attention, elle est hilarante. Pourquoi la radio ne peut-elle pas se marier? Parce qu'elle a déjà trop d'ondes. Fin de la blague. Bang. Voilà. Donc ça ressemble à une blague, mais l'humour il a du mal. Et du coup, des fun facts par rapport aux IA, et ensuite je libère l'antenne. Donc savez-vous que les IA sont capables d'apprendre à jouer à des jeux vidéo, comme j'ai dit, mieux que les humains. En 2019, une IA appelée OpenAI 5 a battu une équipe professionnelle de Dota 2, c'est comme League of Legends. Ouais. Et des mecs qui avaient des milliers d'heures, et elle les a fumés. Un autre fun fact intéressant, c'est que les IA peuvent être très créatives. En 2018, une entreprise japonaise a créé une IA appelée Aiva qui compose de la musique classique. Elle a même réussi à convaincre des chefs d'orchestre de la jouer en live. Donc cela montre bien que les IA peuvent être très polyvalentes et apporter des innovations dans de nombreux domaines. Enfin, les IA sont souvent représentées sous forme de robots humanoïdes dans les films de science-fiction, mais en réalité, la plupart des IA en fait sont juste des logiciels informatiques qui n'existent pas. Mais comment ils apprennent tout ça? Moi, tu vois, je comprends pas. Quelqu'un doit leur donner l'information. En fait, c'est comme une boucle où en fait, elle va elle-même se renvoyer la balle en fait. Et elle va comprendre comme ça. Je comprends pas, tu vois comment ça marche. Je serais capable non plus. Oui, non, c'est compliqué. Genre limite ChatGPT, je comprends plus dans le sens où lui, il va chercher plein de sources et il va prendre. ChatGPT, il apprend aussi. Oui, voilà. Parce que quand tu lui parles, il enregistre que. Ouais, tu vois, ça je comprends. Mais genre les IA, du genre les personnes qui battent. Les équipes de pro et tout. Ouais, ça je. C'est parce qu'elle c'est erreur alors, comme tu dis. De quoi? C'est erreur et tout, quoi. Il retient ses erreurs. En fait, elle retient ce que les autres font, comment elle est morte, et elle s'adapte en fait. Ouais, genre jeu d'échecs et tout ça, je comprends. Mais c'est. Ouais. Genre des. Ouais, non, en vrai, oui, ça. Ouais, ça, j'ai un peu mieux compris, vraiment. Voilà. C'est quand même un domaine intriguant. Dernier fun fact, j'ai vu une vidéo YouTube par Cyrus North. Ouais, Cyrus North. Tu l'as peut-être vu aussi, où il a fait philosopher 2 IA. L'une vers l'autre. Non, j'ai pas vu, mais... Il ouvrait 2 fois ChatGPT via un logiciel, et donc il disait à un des par exemple, il disait à la page de gauche, voilà, tu es Socrate, et à celle de droite, tu es Kant. Et voilà la question, que penses-tu? Doit-on mettre des caméras de sécurité dans la rue? Et les 2 IA, du coup, philosophaient l'une d'entre elles, et en reprenant toutes les théories que avait déjà dit Platon, avait déjà dit, du coup, Kant, et elles philosophaient vraiment comme si elles étaient les personnes. Tu fais un débat avec des IA, j'adore. Donc voilà, juste pour dire, du coup les IA, il faut en avoir peur, bien sûr, on en a tous peur, mais il faut les accepter comme elles sont, il faut savoir vivre avec elles parce qu'on n'aura pas le choix, je pense. Et donc elles ont bien sûr le potentiel d'améliorer notre quotidien de bonne manière, mais il est important de les utiliser de manière responsable, ne pas oublier que ce sont avant tout des outils créés par des humains. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'en fait cette chronique a été écrite exclusivement par IA. Je n'ai écrit aucune ligne. Voilà. C'est vrai ou pas? Je vous le jure. Voilà, c'était le plot twist de fin. Je ne vous l'ai pas dit. Non, c'est marrant. Sachez que c'est qu'en plus, je me suis dit, oh, il a préparé. Enfin, je me suis dit, il a pour une fois, t'avais écrit ta chronique en fait. En fait, je lui ai demandé, écris-moi une chronique radio d'un homme de 25 ans dans un style cool et décalé. Enfin voilà. C'est abusé. Et d'ailleurs, tu pourras voir que la chronique, en fait, c'est pas Louise, c'est Radio Campus. Parce que je lui dis, c'est une radio étudiante. Et du coup, c'est le début de ma chronique, c'est salut à tous les éditeurs de Radio Campus. C'est trop marrant. Et juste avant off, je t'ai dit. Mais même notre projet n'a plus aucun sens. Oui, c'est ça, on sait plus rien maintenant. En fait, je l'ai généré hier, mais je ne l'ai pas lu. Et je t'ai dit, oui, je l'ai écrit ce week-end, je m'en souviens pas. En fait, je l'avais pas lu du tout. Je viens de découvrir ma chronique. C'était le crash test, elle est très bien écrite. C'était bien. Donc voilà. Incroyable, bah merci beaucoup. On va se remplacer par la machine. Ouais, vraiment trop triste. Mais non, écoutez-nous, comment on est sympa de pas faire des choses comme ça, les gars. Mais bon, en tout cas, c'était très intéressant. Est-ce que l'IA peut faire du beatbox? Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus.
Mais merci en tout cas, Valentin, super intéressant pour une fois. Pour une fois, non, c'est vrai, je me suis trouvé intéressant. Je sais ça parce Vu que c'est pas toi qui l'avais l'avais écrit. C'est une blague. Non, en vrai, c'est super chouette. Merci beaucoup. On va s'écouter une chanson que j'aime beaucoup. C'est Nobody's Lover. C'est parti. À là tout de suite. I should come with a warning. That's what they all say about me. You wanna cuddle, but I need my space to sleep. You like to hold hands in public. All the things I just can't bear. And he's being so goddamn patient. Gotta be patient with me. He doesn't mind the way my mood is always changing. I'm complicated, baby, but I don't wanna be nobody's lover. I'm losing myself whenever I'm with you. So now I'm loving me, I'm loving myself, don't need another. So make me feel I'm good enough, it's true. Girl, where you running? Don't need no new relation. I'm up where the sun is for you. Stop making it hard for me to love you. We're off but now we're on. Wearing a mask, you know I see through. Can you see that I'm the one? And I've been so goddamn patient. Gotta be patient, it's true. Yeah, you know that I keep waiting. So complicated with you. But I don't wanna be nobody's lover. I'm losing myself whenever I'm with you. So now I'm loving me, I'm loving myself, don't need another. So make me feel I'm good enough, it's true. You love yourself. Oh, I love me. Oh, I love me. Oh, I love me. I love myself, don't need another. Myself, don't need another. And whenever I'm uncertain by myself, you're the one I turn to. And it makes me insecure, cause we wouldn't last a day, no. Still doesn't feel like home with you. But I don't wanna be nobody's lover. I'm losing myself whenever I'm with you. So now I'm loving me, I'm loving myself, don't need another. So make me feel I'm good enough, it's true. Oh, I love me. Oh, I love me. Oh, I love me. I love myself, don't need another. Myself, don't need another. Bonsoir à tous, c'est le Radio Code sur Louise Radio avec l'électron libre de 19h à 21h. Il est déjà 20h42, nous arrivons à notre dernière chronique Sniff Sniff. J'espère que vous êtes toujours avec nous, vous amusez bien, j'espère que le Twitch ça va, je suppose que ça va. On accueille des nouvelles personnes dans le studio, on est toujours avec François. Hello. Et on accueille Aline et Madeleine, bienvenue. Bonsoir. Ça va, comment vous allez ? Bien. Eh ben moi je vais super bien. Je suis contente de revenir à l'antenne parce que j'étais là hier. Ouais, tu nous avais manqué. Les meilleurs ont écouté ma chronique, bien ça évidemment. Ça manque un peu de sincérité, Natacha. Pardon. En tout cas, on est là pour un petit jeu, ça fait plaisir, un peu de peps là dans l'émission pour changer un peu des chroniques. Mais j'adore les chroniques, hein, mais ça fait plaisir. Dis-nous ton petit jeu, François. Alors, vous vous rappelez, je sais pas si tu t'en rappelles, Natacha, au premier quadrille, ma première chronique au radio de cette année. Elle vaut d'ailleurs ma petite bio Facebook, je ne sais pas si c'est vrai, tu te souviens, mais vrai. Voilà. Peut-être changement de PDP, changement de bio, qui sait. Peut-être ce soir. Voilà, en tout cas, c'était un franc succès. Hein. Tous les jours, j'en reçois les messages. Quand est-ce que tu fais la suite ? Quand est-ce que tu fais la suite ? De qui on parle des noms? Pardon.
Il y en a trop pour qu'ils Quand il m'a regardé avec des... Pardon. Non, mais je me suis dit, c'est le moment de faire la suite, c'est la Allez, rentrée. on va dire si elle est mieux. En plus, c'est chaque fois dans ton émission que je fais sur Patrick Sébastien. J'adore. Parce que un peu c'est de favoritisme. Ouais, je pense aussi. Mais non, mais c'est On la nous a tradition. vanté, on nous a Après, vanté je les mérites comprends, de les ce gars. jeu, donc. Voilà. Mais donc la première chronique, c'était sur Patrick Sébastien, on s'en rappelle. C'était donc Patrick Sébastien, un écrivain ou moi. Donc chaque fois, je donnais des citations, des phrases sans dire le contexte. Et il fallait trouver qui avait dit ça. Donc c'était ça le but du jeu. Et là- j'étais trop forte. Ouais, J'étais super- quand même. Bon. T'avais confondu les J'ai connu péniches. mieux dans les jeux. mais- T'avais confondu les péniches et les caniches quand même, mais. Ah oui, c'est vrai. Je suis encore un peu fatiguée, donc il y a Mais, moyen qu'une ouais. autre dinguerie sorte ce soir. Et cette fois-ci, j'ai changé un petit peu la formule. Cette fois-ci, ce sera Patrick Sébastien toujours. Mais Patrick Sébastien, Jul, le rappeur marseillais, Ça va être trop fort, Aline. Victor Hugo, Ok. le célèbre écrivain Il y français, en a un quatrième. ou moi. Oh, Et ouais, wesh. là encore ces choses, Dingue. là c'est épicé, Ouh là là là. c'est. En vrai, ça va être dur Ouais. entre Entre Sébastien Victor Hugo et François, Jules, là. Mais Jules, je pense qu'on va le voir direct, il va rien faire. On verra. Je sais pas Non, d'exemple, parce que mais je pense que imagine. François et son humour de qualité. Ah ouais. Non, imagine, même Victor Hugo, il nous a fait une On a phrase tous à la pris joue, l'accent. personne. Mais c'est moi, je suis sûre, il y aura une dinguerie Ah, comme c'est ça. vrai, vas-y. Ouais, du coup, vous avez compris hein, les règles. Donc chaque fois que je donne une citation, bah c'est pour être sûr. C'est pour être sûr pour Il y les a une auditeurs. rapidité ou quoi? Parce que Oh, je suis ouais. fire Et là. aussi, le chat là, ils sont chauds, Jules. Je vois Jules. Ah, Jul. Moi. Oh mais là la team Jul. T'as attiré Le un chat public, Twitch, là. n'hésitez pas à jouer, je regarde. Et Et aussi dirai à une autre l'antenne. petite règle, hein, parce que j'ai fait évoluer la formule. Ah. Il y a la règle du quitte ou double. Alors qu'est-ce que c'est le quitte ou double? On va compter les points. Donc quand vous avez une bonne réponse, vous avez un point. Ok. Mais vous avez le droit à utiliser une fois le quitte ou double, c'est-à-dire vous dites là j'utilise mon quitte ou double, je suis sûr que j'ai la bonne réponse. Et ça fait x3 si vous avez la bonne réponse, mais ça fait moins 3 si vous avez la mauvaise. J'adore. Et là- Si vous n'avez pas vu, sauf tes tweets, le petit mouvement, j'ai adoré. Ouais. Du coup on va compter les points. Hein. Faudra Tu comptes être les fort. points ou... Ouais, je vais essayer. Ok, c'est ça que ça j'ai pas. Ouais, il dit les phrases et tout, on compterait pas ses propres Ouais. points, ça va être compliqué, On non? ponte ses propres Ou points. dans le chat. Il y a Ardens07 qui dit du coup c'est un kit ou triple. Super drôle. Je sais pas, c'est qui les Pas mal. intelligents, les gars. Ouais. Quel cerveau! Du coup on commence avec Une la fois première qu'il m'écoute, je phrase suis stressée. qui est Ouais, vas-y. Chiqui Chiquita Chiqui Chiquita. Qui tout... Non, j'ai peur. Non, en vrai c'était une blague. Ok, pardon, c'est trop On va pas faire le quitte ou double Il sur m'a celle-là. regardé, je suis là, c'est pas On possible. fait pas le quitte ou double sur celle-là. Donc Ok. c'était. Jules. C'était un piège en fait, parce que Chiquita, il le dit 6 fois dans son frein. Alors que là, je l'ai dit 2 fois. Ah, donc c'est toi. Ouais, donc c'était moi. Mais non, c'était pas une vraie phrase. C'était pas une phrase. Non, on commence avec la vraie première phrase. Allez. Qui a dit ne sous-estime pas ma faiblesse, car bientôt elle sera une force? Bah, Victor C'est Hugo. toi, Star Wars. Ok, on a un. Victor Hugo. Hugo, Toi. moi, Toi. moi. Attends, le chat. Eh bien, tout le monde a faux, c'était chat dit Jules! toi. Ouais, Jules. Jules! Oh, les nuls. Ça commence avec un gros zéro. Ah, Jérôme Ancio qui dit Dark Vador, nous sommes ensemble, Jérôme. Nous sommes Ah d'accord. oui, c'est beau. Parce que la Dans faiblesse le peut quad. transformer en force. Et c'est ça que nous dit Jules. Et c'est ça le message que je veux porter ce soir, grâce à Jules. Bref, deuxième, Merci, Jules. La future bio, deuxième c'est phrase. celle-là. La vengeance ne fait du mal qu'à celui qui la nourrit. Bon, Victor Hugo, là, allez. Victor Toi. Hugo. J'écris dans mes Je veux dire toi tout le temps. Bah, c'était Patrick Sébastien. Ah, j'avais oublié qu'il y avait pas Ah oui. Ah, t'as pas voulu que je répète les règles. quand hein. même. Hein. T'as pas voulu que je J'avais répète. vraiment pas compris les règles. Et non, c'est toujours un Là, zéro c'est- pointé. Imagine, après, tes balances, je sais pas, Princesse victoire. Eh ouais, Patrick Sébastien, grand philosophe, on l'avait dit, c'était la morale de la première chronique. Alors on passe à la suivante. Il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme, il n'y a que des mauvais cultivateurs. Oh, François. Toi. Victor Hugo. Ah, juste c'est qui moi? Comment ça, c'est qui Je vais partir de ce plateau. Mais... on respecte pas le chroniqueur. Ok, parce qu'elle a pas dit toi, elle était là. Moi je dis Jules. Moi je dis Jules. Il n'a que des mauvais. Patrick. Nah. Non, je ressens après mes idées, c'est toi. Voilà. Donc 2 mois. Et... Jules. Et le chat. C'était Victor Hugo. Tu l'avais, tu l'avais. en J'avais plus. dit Victor au début. Ah ouais. On est nuls. Bon, Jérôme Ancio, il reste bloqué sur Star Wars. Là, il dit R2D2. Et bien, avant, il dit la princesse J'avoue, Leila. ça pourrait être des phrases de Star Wars. Moi qui ai pas compris. Je vais faire un jeu. Je vais faire un jeu sur Star Wars. On passe à la suivante. Ton petit repas de famille. Allez, ouais. On t'écoute. Moi je viens de Marseille, une ville triste et belle, Oh, Jules. où on essaye, Mais non, les gars. où c'est on une essaye. blague. Ah ouais. Bah, c'est toi. Bah, c'est toi. Quitte Jules. ou trip, c'est toi. Ok, le petit tout double, Ouais. attention.
Moi, je dis toi, mais pas de qui tout. Ok. Parce qu'on peut l'utiliser Moi, qu'une je fois. reste simplement et je dis Joule. Ok. Bien joué, Natacha. Ah non C'était si. Moi, Marseillais, il aurait pas mis ça, Mais il non, est pas bête. Ah. C'était trop gros pour. Ouais. Ok. Bah, allez, vas-y. 3 points pour Natacha, elle prend la tête. J'ai pas du tout Elle prend la tête. Dans le chat, ils disent Joule aussi. Hein. C'était pas difficile de prendre la tête. Ok. Et un point pour Madeleine, du coup.